D'ailleurs, j'ai dit aux Camerounais qu'il y avait un autre moyen. Il fallait aussi menacer le régime parce que le régime tellement a vendu aux Camerounais la peur que les Camerounais ont peur même de penser. Les Camerounais ont peur même d'agir. Peut-être pas d'agir, mais les Camerounais ont même peur de dire. Et moi, j'étais au Cameroun. J'ai dit aux Camerounais, nous devons nous battre à trouver les deuxièmes bureaux et trouver où il y a les mounas de ces gars. Trouver les entreprises qu'ils ont érigées au Cameroun de part et d'autre. Et nous devons les cibler. Ça, je l'avais fait cette déclaration en temps au Cameroun. Et j'étais sur les réseaux sociaux. Et cette déclaration, effectivement, a déclenché un processus contre moi. Et ils se sont dit, il ne faut pas laisser Michel Ngatou continuer à le dire. Parce que si Michel Ngatou le dit comme on le dire, effectivement, des gens vont se lever sur les biens. Alors, j'ai commencé à publier dans les réseaux sociaux les avoirs de ces gens. J'ai commencé à publier les avoirs, les maisons d'Atangandji, les biens. C'est-à-dire que ça venait de partout. Alors, qu'est-ce qu'il fallait donc se faire? Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait trouver le moyen de m'interpeller, de m'arrêter. Non seulement m'arrêter, premièrement, me torturer brutalement, afin que je puisse donner mes sources d'informations. Ce qui est proscrit, complètement proscrit en journalisme, parce que à ce moment précis, il y avait deux choses à faire, soit mourir, effectivement, soit s'enfuir du Cameroun. Et on a donc choisi s'enfuir. Moi, j'ai choisi m'enfuir. Et en fuyant le Cameroun, je rappelle encore que je suis parti du Cameroun par le biais d'un concitoyen camerounais de la DGRE, le compte espionnage camerounais, qui m'a interpellé une première fois alors que je sortais d'un mariage que je présentais à Douala. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il faut qu'on se rencontre. On s'est rencontrés à Douala, on a discuté. Il m'a dit vraiment, moi j'aime beaucoup ce que tu es en train de faire. Moi je respecte vraiment ton travail. Je vois comment tes écrits sont sur les réseaux sociaux. Je t'écoute à la radio. Toutes les émissions que tu fais à la radio le lendemain ou le même jour, nous on réécoute toutes tes émissions. Et sache que tu es sur la ligne des mires. Tu fais partie des gens que le régime veut absolument arrêter et enfermer avant l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, il me l'a dit. D'ailleurs, moi, je lui ai dit, mais écoute, frère, j'estime que je ne fais rien de mauvais. Il me dit, oui, tu ne fais rien de mauvais, mais on te voit venir. On sent que si on te laisse faire, tu risques d'être extrêmement menaçant pour le régime. Et n'oublie pas que c'est un cartel qui est en place. Et c'est un frère camerounais. Vraiment, je l'appelle souvent beau-frère. C'est un frère, c'est un gars boulou. Je l'appelle beau-frère. Et on s'est rencontrés à Douala, on a discuté, alors que je sortais d'un mariage que je présentais ce mariage au K Hotel, et on s'est rencontrés, il m'a dit, Michel, vraiment fais attention, il fallait que je vienne te le dire. Il fallait que tu dois te prémunir de quelque chose. Et il m'a rappelé que, souviens-toi, tu as fait cette déclaration, il m'a montré les déclarations que tu as faites sur Internet, où il y avait une affaire montée par la nébuleuse Ekan Bouloubeti sur les réseaux sociaux, qui s'attaquait vraiment ouvertement à la tribu Bamileke. Moi, en tant que Bamileke, je leur ai dit un jour dans une publication que mais faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Et décidément, s'il faut même comptabiliser, nous, Bamileke, on est plus nombreux que le reste du Cameroun. Ce qui avait fait effectivement tout un tollé au Cameroun. Et puis, donc, Atangandji s'est donc levé et s'est dit qu'il fallait se servir de ce prétexte pour me mettre la main dessus et démontrer que je suis dans une organisation mise en place par on va dire, mon aire géographique pour prendre le pouvoir au Cameroun par la force par la manipulation, par les armes, etc. Et voilà. Mais seulement, pour eux, au niveau de la DGRE, les éléments étaient très peu suffisants. C'était très peu probant parce que on ne partira pas sur des déclarations de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour l'arrêter. Donc, Atangandji a insisté à maintes reprises qu'on m'arrête au Cameroun. Et non seulement ça, il me l'a dit, et quelquefois on s'est passé des coups de fil. Bon, pas des moyens qui sont propres au service de renseignement. Et il m'a dit, fais attention, parce que. Alors, j'ai donc eu la chance, très rapidement, d'avoir une opportunité de partir du Cameroun. Et malheureusement, je me suis arrêté. Et je me suis dit, il faut que je continue à parler. Et de l'endroit où j'étais, je parlais. Quand je disais aux Camerounais sur Facebook, je veux 10 000 personnes devant moi. Alors, vous n'imaginez pas la razzia que j'avais devant moi. J'avais 10 000 personnes devant moi. Et ce que j'avais comme information, je livrais et puis j'avançais. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce lien? C'est que je pars du Cameroun un mois avant qu'on commence à me chercher. Parce que j'étais déjà informé. Je pars du Cameroun un mois avant. Donc, un mois avant, j'étais plus au Cameroun. Et quand je suis plus au Cameroun un mois avant, ils viennent donc me chercher chez moi, un de ces quatre.
c'est dans ce cas-là qu'ils enlèvent mon épouse, ils enlèvent ma femme, etc. On l'amène au groupement de gendarmerie de Bonanjo. Elle est auditionnée là-bas. Et pendant qu'on y est, je rappelle que la gendarmerie nationale a confisqué le téléphone de mon épouse. La gendarmerie nationale, c'est que la gendarmerie nationale d'un pays a volé le téléphone iPhone de mon épouse, Madame Gachou. Mon épouse a fait des tours et des tours là-bas pour dire, mais donnez-moi mon téléphone parce que j'ai des contacts dedans. Mon petit commerce que je fais, j'ai mes contacts dedans. Et la gendarmerie nationale a dit à mon épouse que va reconduire ta puce. Ce téléphone ne te le redonnera plus. Imaginez un pays. C'est-à-dire qu'imaginez un pays où, c'est-à-dire qu'on va entendre quelqu'un parce qu'on estime que son mari journaliste a fait des révélations. Et il faut absolument qu'on trouve le moyen de mettre la main sur la dame, sur le monsieur. Et on récupère son téléphone c'est-à-dire qu'ils ont volé le téléphone de Madame Gachou. Je parle ici de la gendarmerie nationale, la compagnie de la gendarmerie nationale de Bonanjo à Douala. Un téléphone iPhone. C'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt à voler un téléphone? C'était quoi l'intérêt? Alors, justement, là-dedans, il y a un homme qu'on appelle le colonel Diallo. C'est le colonel Diallo qui signe au niveau du secrétariat d'État à la Défense le mandat de recherche en ce qui me concerne, moi, Michel Ngachou. C'est le même colonel Diallo cité par le capitaine Efoudou qui lance le mandat de recherche contre moi. Et donc, attendez, je vais vous le lire, hein. Je l'ai ici sous les yeux. Attendez. Je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire. Attendez, je vais vous lire ça en direct. Voilà, c'est ça. J'avais téléchargé. Message radio porté. Tout collégion. Tout cocom P gène. Tout directeur et chef division police judiciaire, tout commandant de brigade et CPGRI, bon, ou je sais pas, capitaine de la gendarmerie, je pense bien ce que ça veut dire, tout compolice RC, BNC, Interpol. Alors, voilà comment est-ce que il s'arrange à trafiquer des fausses informations qui renvoie sur la place publique au niveau du Cameroun. Et quand vous n'êtes pas suffisamment intelligent, on vous manipule. D'ailleurs, je me souviens ici d'un vendeur de canne à sucre qu'on appelle Banga Diaspora, qui est un adepte du MRC, qui est monté sur les réseaux sociaux une fois dit que oh, la petite convocation, dès qu'on te l'a donné, tu as fui le Cameroun. Pourtant, je suis parti du Cameroun un mois avant. Je n'ai jamais reçu une convocation. C'est après maintenant qu'on a lancé mon mandat d'arrêt que voici. Oui. Numéro 00 1371 du 24 juillet 2025. Objet XX, avis de recherche dans cadre investigation entreprise aux moyens cyberpatrouille. Texte. Il y a lieu de rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives. Primo, nommé Ngachou Ruggiero Michel, alias Chris Bobby, répondait numéro de téléphone, sans autre précision, intéressé susceptible être poursuivi pour insurrection et autres, serait localisé, ville de Douala, Segundo, en cas de localisation, interpellé, surnommé et avisé d'urgence, gendarmerie nationale, DCC, BA2, S machin, Yaoundé, tous les numéros sont donnés. Signé, lieutenant-colonel Diallo Dieudonné, officier supérieur de gendarmerie. C'est ça. Je l'ai sous mes yeux, c'est ça. Signé Diallo Dieudonné. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait avec ce Diallo Dieudonné? Vous savez, la différence avec les journalistes que nous sommes, c'est que il y a trop de choses que nous connaissons. Mais nous sommes retenus par un fait, ce qu'on appelle l'unicité de la défense. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas tout sur la place publique. Mon live est attaqué, les amis, s'il vous plaît, tapotez le live.
tapotez le live. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Avant qu'on ne vous donne la parole, tapotez le live, les amis. Ils veulent attaquer le live. Tapotez le live. Vous êtes 309 là en direct. Chacun met 1000 likes, s'il vous plaît. Chacun met 1000 likes. Chacun met 1000 likes. C'est très important. Ils attaquent le live. Oula, c'est fou ça. C'est fou ça. Voilà. Tapotez le live. Ils sont en train d'attaquer le live. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille dans le même sens que le capitaine Effoudou. Parce qu'avant que je ne vous donne la parole, vous devrez effectivement savoir. Et moi, je suis un genre d'enfant à qui Dieu parle. Je suis un genre d'enfant à qui Dieu me révèle des choses. Un peu comme... Et vous savez, je vous l'ai toujours dit ici. Hein, quand je dors, Dieu me révèle des choses. Quand je dors, Dieu me révèle des choses. En ce moment, c'est une parenthèse que je vais faire. Dieu m'a révélé des gens qui me poursuivent. Dieu m'a révélé des gens qui sont en train de me poursuivre. Je vous le dis et de façon honnête. Et dès que je l'ai eu en 2 jours. C'est-à-dire que je me suis couché en journée, Dieu me les a montrés. Je me suis couché dans la nuit, Dieu me les a montrés. Qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer à me poursuivre. N'oubliez pas que... bon, j'avoue qu'aujourd'hui, on est sous la protection quand même des Nations Unies. On essaie de voir comment ça se passait. Donc, ça c'est une parenthèse. Alors, quand je suis là au Cameroun, Bialo lance la vie parce que je commence à révéler un certain nombre de choses que nous avons, que j'ai empaqueté. Dit, ben non, il y a ça. Il y a tel qui a fait ça, il y a tel qui a fait ci, il y a telle personne dans le jeu. J'ai cité des gens, même au niveau du secrétariat d'État à la Défense. J'ai cité les proches de la première dame, j'ai cité la famille de la première dame, j'ai cité... C'est des informations qu'on a du Cameroun. J'ai cité des noms et des noms et des noms. Alors ils se sont rendus compte que j'étais devenu une réelle menace. Il fallait donc me chercher. C'est Bialo qui signe, et c'est par Bialo que... Ngongo passe pour dire trouvez-nous le gars là au Cameroun et qu'on le prenne. Malheureusement, je n'étais plus au Cameroun. Ils ont gardé mon épouse. Après, ils ont libéré mon épouse. Et pour me chercher, pour ma petite personne, la petite tête que vous voyez là, ils ont fermé tout le pays. Vous imaginez? Envoyer des gens à Banganté, se balader dans mon village, voir si je ne suis pas au village, si je ne suis pas quelque part caché au Cameroun. Passer des jours et des jours dans mon village. Moi, j'étais là où j'étais informé, je riais seulement. On me dit, gars, ils sont au village. Ils sont au village en train de te fouiller au village pour savoir si tu n'es pas au village. Et pourtant, moi, j'étais au Cameroun 1 mois avant. Moi, j'étais à partir. Bialo, pour rappeler à Bialo que Bialo, tu es certes à la tête du renseignement au niveau du secrétariat d'État de la Défense. Tes fesses sont dehors à tous les niveaux. Tes fesses sont dehors à tous les niveaux. D'accord? Et quand tes fesses sont dehors à tous les niveaux, Bialo, j'ai même le numéro de ton épouse. Et lors d'une affaire, j'ai affiché le numéro de l'épouse de Bialo. Il a appelé l'épouse de Bialo. Tellement elle a commencé à avoir des appels que rapidement son téléphone, ça dit que tout a été changé. Comme pour dire à Bialo que Bialo, sache que tu es vulnérable. Sache que tu peux être dans la mafia, mais tu ne sais pas exactement qui est autour de toi. Et si je vous donne le projet, si je vous parle du projet que ce gars avait prévu pour moi au Cameroun, c'est-à-dire que le niveau, c'est que le mec voulait m'infliger comme douleur au Cameroun. Ça, c'est le cartel autour de Ferdinand Ngongo. Ce que je vais donc révéler aujourd'hui, c'est que Bialo que vous voyez là, il est en train de soutenir un doctorat. Il va soutenir ou bien l'a soutenu, je ne sais pas si l'a soutenu, mais je crois que lui qui est le chef, qui est le responsable du service central des recherches judiciaires au secrétariat d'État à la Défense, se fait rédiger son mémoire par quelqu'un d'autre. Son mémoire est rédigé par quelqu'un. Et son mémoire est rédigé, son mémoire de docteur, hein, c'est le docteur Owona Wolfang Junior, diplomate en service au MIREX et enseignant à l'université de Yaoundé 2, qui rédige, au moment où je vous parle, le mémoire du colonel Bialo.
qui doit vous dire plus tard qu'il est docteur, je ne sais trop quoi, mais son mémoire n'a jamais été rédigé par lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui rédige son mémoire et qui lui donne l'occasion justement de venir soutenir. Et par la suite, dans des business, allez, on lui dira plus tard que tu es docteur. Quel type de docteur est-il? Donc vous voyez, c'est un système très organisé, très huilé. Le mec qu'on appelle Vladimir, pour le moment je ne parle pas de lui, parce que je laisse que le colonel, que le capitaine Effoudou fasse ce qu'il a à faire. Il n'y a pas que Vladimir. Tout le secrétariat d'État à la Défense, les secrétaires, les dames qui portent les parapheurs et autres, la gestion même des détenus à la... Mais si on vous raconte ce pays, vous vous demanderez, mais dans quel pays? C'est-à-dire que si vous êtes Camerounais, c'est pourquoi la lutte que nous menons en réalité, c'est une lutte pour détruire l'écosystème de la puanteur politique qu'on impose au Cameroun. Et ça, derrière tout ce beau petit monde, il y a un seul nom, c'est Ferdinand Ngongo. Qui a des cartels et des cartels. Et il n'est pas seul, parce que Ferdinand Ngongo a des cartels. Atangandji également a d'autres cartels avec lesquels il fonctionne. Vous imaginez, il n'est pas seul. Donc les mecs contrôlent la police. Bon, la police c'est plus ou moins, hein, c'est pas trop sa police, mais la gendarmerie nationale est contrôlée. Le bataillon d'intervention rapide est contrôlé. Tout est tenu par le secrétaire général, la présidente de la République. Lorsqu'ils ont fait ce qu'ils avaient fait, de l'endroit où j'étais, il y a eu un autre document signé de la police, un certain Yangona Olumu Alain Roland, commissaire de police, un mandat de recherche également de la police qu'on avait signé à l'époque. Ils ont monté un faux document d'Interpol qu'ils ont mis sur Internet. Mais seulement, comme dans le document de Bialo, parce que quand j'ai vu ici, BNC Interpol, j'ai pris ça au sérieux, j'ai dit non, on ne blague pas avec ça parce qu'on connaît exactement comment il se comporte. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que la mafia au Cameroun est tenue entre autres par des pontes du régime et qui contrôlent aujourd'hui les services militaires, les services de renseignement, et c'est eux qui tiennent ce pays. Si nous, Camerounais, aujourd'hui, ne sommes pas conscients de ce qu'il faut faire, ce sera extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Merci à vous, les amis. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, on est à 9h passé 30 minutes. Je vous donne la parole. Que vous inspirent les propos du capitaine Effoudou, les amis? Je vous donne la parole, je vais vous écouter. Je vais écouter chacun d'entre vous. Je vais écouter... Vous avez un numéro de téléphone en dessous qui vous est donné. Vous m'appelez en live aussi, pour ceux qui veulent intervenir sur WhatsApp. Vous m'appellerez en direct et on vous écoutera. Auquel cas, faites vos demandes, vous montez sur le panel. Que vous inspire la dernière sortie du capitaine Effoudou? C'est important qu'on vous entende. C'est important qu'on vous écoute. C'est important que vous montrez, Camerounais, que vous êtes au parfum de l'évolution du Cameroun. C'est important qu'on puisse savoir que les Camerounais, au moins, peut-être découvrent ou ne découvrent pas. Et qu'est-ce qu'ils en disent, en fait? Voilà. Nous vous écoutons. Vous avez le numéro WhatsApp qui est accroché là. C'est le WhatsApp. Vous m'appelez, on vous prend en direct. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, on pourra vous prendre en direct. Ou à défaut, vous faites une demande, vous montez sur le panel. Lorsque vous monterez sur le panel, justement, voilà, on vous écoutera très bonnement. Que vous inspire la dernière sortie du capitaine Effoudou? Que vous inspire, bien sûr, ces dernières révélations? Quels commentaires vous y laissez? Quel regard vous y jetez en tant que Camerounais? Et comment aujourd'hui vous vous tenez face à cette réalité camerounais? Surtout, quel est l'avenir du Cameroun? Est-ce que le Cameroun est tenu par la mafia? Si oui, comment se défaire de la mafia aujourd'hui? Je vais peut-être revenir sur 2 ou 3 éléments ici. On a la Colombie, que tout le monde connaît très bien. On a eu 2 cartels qui sont affrontés en Colombie et qui, au moment où je passe, il y a encore des vestiges de ce cartel-là. Il y a le cartel de Cali et il y a le cartel de Medellín. Est-ce que le Cameroun, effectivement, est aujourd'hui englué dans des cartels? Nous, on vous écoute, les amis. Prenez la parole, montez sur le panel, laissez-nous vos avis, vos commentaires, vos analyses, surtout en tant que Camerounais. Exprimez-vous, nous vous écoutons, à vous la parole, à vous l'antenne, et l'instant, bien sûr, vous est consacré. Voilà.
Ça prouve au moins que si vous nous donnez vos avis, ça prouve au moins que vous nous écoutez. Ça prouve au moins que vous êtes au parfum de ce qui se passe. Ça prouve au moins que les sorties du capitaine Foudou ne tombent pas dans les oreilles dessous et que les Camerounais sont un peu plus éveillés et essaient de comprendre. Nous vous écoutons, chers amis. Prenez la parole. Vous avez un numéro de téléphone en bas qui est affiché. Je peux aussi comprendre qu'à cette heure, des gens sont au boulot. Mais ce n'est pas parce qu'on est au boulot qu'on ne peut pas intervenir. Voilà, s'il vous plaît. Donc, je vous attends. Vous êtes presque 300 là en direct. 271 personnes en direct. Donc, je dis presque 300 parce que forcément, ça va changer. Et vous êtes très nombreux également à la fenêtre. Nous vous demandons de rentrer dans la maison. Descendez de la fenêtre, vous entrez. On va vous écouter. Vous prenez la parole en direct et on vous écoute. Il est bien sûr 9h passées de 33 minutes au Cameroun. Et je vais vous dire de façon réelle, ce sont vos avis, ce sont vos analyses, sans verser dans l'injure, dans la diffamation, dans l'outrage, qui démontrent tout au moins que vous êtes éveillé. C'est ça qui démontre que vous êtes éveillé. C'est ça qui démontre que vous êtes éveillé. C'est quand même fou. Les gens sont là, mais ils ne prennent pas la parole. Les gens sont là, mais ils ne prennent pas la parole. Moi, je vais vous écouter. Hein? Moi, je vais vous écouter. Moi, je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Je vais écouter les Camerounais. Apprenez à vous libérer. Parce que l'une des choses que vous devrez garder en mémoire, c'est que c'est de la parole que l'on obtient sa liberté. Lorsque vous analyserez en quelques minutes avec nous, justement, ce que vous retenez de la dernière sortie du capitaine Foudou, ça nous rassurera au moins que les Camerounais restent un peu plus éveillés et démontrent que ce qui se passe au Cameroun, ils ne sont pas loin de cela. Voilà. Ou alors j'ai plus d'infiltrés sur ma page que des Camerounais normaux. J'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai plus d'infiltrés. J'ai plus de Camerounais infiltrés. Membres, bien sûr, de ces différents cartels. Peut-être ils viennent nous écouter pour dire, mais est-ce que mon nom va sortir là-bas? Non. Moi, je ne suis pas comme le capitaine Foudou. Même si on sait des choses, mais c'est bien d'abord de laisser au capitaine Foudou. Il va finir. Dès qu'il va finir, les éléments qu'on a là, maintenant on va les ouvrir un à un. Et ça va nous permettre de tenir et d'avancer bonnement. Il y a personne qui monte, presque 300 personnes. Presque 300 personnes, personne ne monte sur le panel. Personne n'appelle en direct. C'est pas possible. Non. Nous voulons écouter les Camerounais. Et c'est justement ça le problème. Si vous êtes Camerounais, vous appelez au changement en permanence, sans être capable de prendre la parole et de vous dire, non. Mais Michel, j'ai suivi le capitaine Foudou. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Mais c'est comme ça en tant que... C'est ça être libre. C'est à ce moment que commence la liberté. On peut pas avoir presque 300 personnes qui sont là, qui sortent là, autant pour moi, et qui ne prennent pas la parole. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Vous attendez qu'on le dise pour vous. Donc vous attendez que le changement là vienne, ça tombe du ciel. Non. Vous allez parler. Vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer. Voilà. Et ça va nous rassurer. Je voudrais vous rappeler en passant que des Camerounais, activistes camerounais, dans la diaspora, précisément en France, la semaine dernière, se sont retrouvés quelque part là-bas en France, et ont décidé d'envoyer un message au capitaine Foudou, qui n'a même pas répondu. Mais qui, nous, par contre, nous a chagrinés, nous a choqués. On s'est dit, attention. Donc, vous revendiquez de Maurice Kamto et du MRC, et vous attaquez le capitaine Foudou, et vous menacez le capitaine Foudou, au point de dire au capitaine Foudou qui va subir les mêmes services que Martinez Zogo. Pourtant, c'est vous qui revendiquez le changement au Cameroun 24/24. Non, on ne vous laissera pas. J'ai suivi l'un des Troufions sur TikTok, je pense que c'était hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, avec sa barbichette, qui tentait justement de se justifier par le même narratif à la con. On ne peut pas avoir un gars comme Foudou, on blague, non. Foudou, en ce moment, est précieux pour le Cameroun. Personne ne monte sur le panel. Voilà les Camerounais qui veulent le changement. 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 Voilà les Camerounais
Voilà les Camerounais qui veulent le changement. Personne n'ose dire ce qu'il pense de ce que vient de laisser le capitaine Ifulu en tant que Camerounais. Et comment est-ce il n'y aura pas la peur dans ce pays? Instigué, vendu, promu, installé, reconnu et avéré. Quand des gens n'osent même pas dire, voilà ce que je pense des propos de capitaine Ifulu. Comment ta connexion dérange? C'est pas là. Bon, ta connexion dérange. Donc la connexion de tout ce beau monde dérange. Les faux profils, j'en veux pas trop. Les gens qui m'appellent avec les faux profils, j'en veux pas trop. Un peu comme Rouge. Rouge, je sais pas, je ne vois pas ton profil. Rouge, bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur, bonjour. Oui, merci, bonjour Michel. Oui, vous n'avez pas de photo, même pas une photo. Bon, je peux allumer la caméra, hein, puisque Ah non, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé d'allumer la caméra. bon, là, présentement, moi, je viens d'installer TikTok dans mon téléphone. Hein. Ah, à peine. Là, c'est là, toujours. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. J'étais pas trop TikTok. Mais pour mettre la caméra, il vous faut 11 000 abonnés. Hein. Pardon? Pour mettre la caméra, il vous faut au moins 1000 abonnés. 1000 personnes abonnées à votre page. Ah, ok, ok. Comme je disais, je suis pas trop TikTok. C'est récemment que j'ai eu à installer ça dans mon téléphone. D'accord. Que vous inspire justement les propos du capitaine Ifulu? Non, vu mon analyse, c'est effrayant. Hein. Effrayant. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est on peut pas parler de liberté d'abord, de un. Pourquoi? Parce que ça montre que pour pouvoir avoir son mot à dire, faut pas être au Cameroun. C'est tout. Parce que pour être libre de ses propos, je vois, faut pas être au Cameroun. J'ai peur de voir un peu ce qui a failli t'arriver. Tu vois un peu. Absolument. Tu vois présentement les lives que tu fais et autres. Vu que tu es, bon, en quelque sorte, quand on est hors du Cameroun, on est libre en fait. On est en quelque sorte plus protégé ailleurs que chez nous-mêmes. Je crois qu'il a eu un appel ou il a des problèmes de connexion. Nous allons prendre d'autres personnes qui ont fait des demandes. On va tenter de voir si on peut leur donner l'occasion de monter sur le panel avec nous en direct. Je vois deux demandes en dessous que je vais tenter justement de valider. Qu'est-ce qui se passe? Tapotez le live, les amis. Je pense que le live, tout est mis en place pour le signaler. Hein. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live, tapotez le live. Je pense qu'il y a des signalements qui rentrent là. Aidez-nous à ne pas laisser le live tomber, s'il vous plaît. Parce que, est-ce qu'on donne souvent des cadeaux? Peut-être oui. Parce qu'on m'a souvent dit que les cadeaux, ça sécurise le live. Bon, je fais aussi ça comme ça. Voilà. Hervé Talba Mazama. Est-ce qu'ils vont monter? Est-ce qu'ils sont avec nous? Bonjour établissement. Bonjour ABR Nakoko. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, cher monsieur. J'espère que tu vas bien. Bah, on a envie, hein. Ok, ça va un peu mieux. On est en santé, hein. On est en santé. Sauf que je suis quelque part là où il y a un tout petit peu problème de réseau. Ouais. Mais ce que je peux dire, moi je pense que ce qu'il dit, vous comprenez ce que je vais dire. Les Camerounais essayent déjà d'être convaincus que ce qu'il dit est vraiment, c'est la vérité. Donc, tout ce que je peux dire, si d'autres hommes de tenue, hommes en tenue aussi, peuvent s'exprimer comme ce frère, vraiment beaucoup de choses peuvent bouger. Parce que honnêtement, au Cameroun, personne ne peut s'exprimer, personne ne peut dire ce qu'il pense. Et lorsque nous sommes dans un pays où toutes ces choses-là se passent devant nous, vraiment. Et moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Et j'essaie un peu de comprendre les choses aussi comme des autres aussi. Il faut aussi comprendre des autres qui ne montent pas. Parce que c'est pas facile. Mais tant qu'on ne monte pas, les choses n'avancent pas. Hein. Il faut qu'on cesse d'avoir peur.
Et ce que je peux ajouter aussi, Michel, sache que beaucoup, je peux dire la majorité des Camerounais l'écoutent. Hein. La majorité des Camerounais l'écoutent déjà, commence à attirer l'attention, qu'est-ce qu'il dit, et qu'on essaie de décortiquer, on trouve vraiment ce qu'il dit est quelque chose de vrai. Donc, tout ce que je peux dire à toutes les Camerounais, c'est que nous sommes ensemble, du courage et essayons aussi de faire les efforts de s'élever. Parce que là, maintenant, il y a des gens qu'on investit vous savez ce que je suis en train de dire, qu'on investit dans les blogueurs et c'est pour ça que dans toutes mes paroles, tous ces derniers temps, dans mon TikTok, j'essaie un peu de dire que où sont passées nos élites de FSNC? Ils sont non, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est sur Captain Ifudo. C'est pas, on ne parle pas du FSNC ici, ce matin. Donc. Ok, d'accord. Merci. Je m'excuse encore une fois de plus. Pas de problème. Mais tout ce que je peux dire, c'est comme je venais de vous dire, ce qu'il dit tire l'attention de plusieurs Camerounais. Donc, passez une très bonne journée et bonne chance aussi. Merci. Merci infiniment. Allez, on va donner la parole aux autres Camerounais qui veulent intervenir. Je vois des gens avec des faux profils. Moi, ça me pose des problèmes, hein, des users et tout ça. C'est pas correct. Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour Papi. Bonjour Monsieur Batou. Bonjour madame. Bonjour, ramène le micro de la bouche. Fabrice Hervé. Non, oui, mais c'est d'abord le live que tu lui fais écouter là. Merci beaucoup. Mais tu as un casque à l'oreille? Oui, j'ai les écouteurs à l'oreille. Ah, d'accord, parce que là, le son, il est un peu... on a l'impression que tu es dans une salle, quoi. Donc, tu n'es pas très... Je retire d'abord les écouteurs. Ouais, Monsieur Batou, je retire les écouteurs, c'est bon? C'est bon maintenant, frère. C'est bon, Fabrice. On t'écoute. Que t'inspire justement la dernière sortie de Captain Ifudo? Qu'est-ce que cela te fait commentaire? Je suis vraiment très content et très ravi par rapport à la vue du capitaine Ifudo. Il nous a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pour dire que notre pays vraiment est foutu dans la mer. Le Cameroun a vraiment besoin du changement. Le Cameroun a vraiment besoin des nouveaux jeunes, les nouveaux gens qui vont venir en jouer au Cameroun. Parce que si c'est le même régime là, même 100 ans encore, on serait tous sur place avec M. Batou. Ngachou. Même 100 ans encore, on serait toujours là. Vraiment, les jeux. C'est dirigeants venus mettre au Cameroun en l'air. Pour vous, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Quand on ne peut même pas bien dormir, chacun a peur. Tous ceux qui écoutent ça, vraiment, chacun a peur. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas peur, c'est qu'il manque. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas peur, il manque. Pour seulement Dieu que la guerre du clan n'arrive pas au Cameroun seulement, parce qu'après ça va amener la guerre du clan. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens ne soient pas des spectateurs et que les Camerounais soient des acteurs de ce changement que tu dois t'imposer par les Camerounais eux-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, le Cameroun, il faudra déjà, depuis des semaines, il n'arrête pas de dire des choses. Qu'est-ce que nous faisons pour nous libérer, à ton avis, Fabrice, pour sortir? Donne la parole aux autres. Monsieur Batou, vous savez bien ceci. Ngachou. N-G-A-C-H-O-U. Ngachou, pas Mbatou. Okay. Vous savez bien ceci, les Camerounais sont encore dans la peur. Vraiment, c'est ça qui fait le Cameroun. Beaucoup de peur. Si ce n'était pas la peur, c'est que même maintenant, s'il y a un niveau présent qui arrive au Cameroun. Mais c'est cette peur-là qui fait que le Camerounais se retient. Parce qu'une seule personne a pris le Cameroun en main, il le dirige comme il veut. Et tout le monde est en train de voir. Mais comment est-ce qu'on peut ériger les cartels? Comment est-ce qu'on peut ériger les cartels, les clans d'assassineurs, des tueurs et part et d'autres? Les Camerounais le savent et les Camerounais ne s'organisent pas pour pouvoir les détruire. Comment tu expliques ça? C'est-à-dire que vous connaissez celui et vous connaissez même comment ça s'organise, mais vous ne faites rien pour pouvoir les mettre hors état de nuire. Donc on a le nombre. C'est vraiment, c'est carrément très compliqué. Il faut vraiment les gens, il faut vraiment les sacrifier. Et vous savez que tous ces gens-là sont gardés. Pour approcher les gens, c'est pas facile. Tous sont gardés. Mais pour les approcher, c'est pas facile. Même si tu es au parc, aux toilettes, ils ont les gardes de quoi. Alors que
Donc ça devient très très compliqué. Tu peux venir dans une maison que tu connais pas les portes, les chambres, les couloirs, commencer une guerre, tu ne vois pas comment t'en sortir. Très bien. Ok, merci Fabrice. Reste avec nous si tu veux bien. Je donne la parole à monsieur Bangante Digne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Michel, bonjour. Je Vous m'entendez bien? Parfaitement. Bienvenue ce matin. Merci pour l'émission qui revient. Je dis l'émission parce que je me dis que c'est la continuité de l'émission que vous faisiez autrefois sur une radio de la place. Je reconnais la voix. Donc, vous savez, ici chez nous au Cameroun, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire parce que on nous a presque, je ne vais pas dire lobotomisé, on nous a rééduqués. Ouais. On nous a éduqués dans la peur. On nous a appris à avoir peur. On nous a appris à ne rien dire même quand ça va mal. On nous a appris à regarder nos enfants se faire enlever sans nous dire. On nous a appris à comprendre qu'on n'est rien si on n'a personne. Ouais. On nous a appris à comprendre que les personnes pour qui nous allons voter sont là pour se nourrir eux-mêmes, sont là pour se faire du fric et après, quand les années passent, ils reviennent. C'est pour ça que chez nous, au Cameroun, ici, quand quelqu'un vient pendant les élections, peu importe, que ce soit municipal, législatif, on les voit venir. Mais une fois élus, ils ne reviennent plus jamais. Parce que c'est comme ça. Et on l'accepte, Michel. Nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas la volonté des gens d'autres pays. Je vais me faire insulter si je citais les Sénégalais ou les Ivoiriens. On va dire, ouais, encore eux. Prenez un exemple simple. On parle du capitaine Ifoudou. Mais regardez ce qui se passe en ce moment sur l'axe qui conduit, sur l'axe qui relie Douala à l'Ouest Cameroun. Les gens parlent de 4 heures pour faire Douala-Pendia. Mais ça n'émeut personne, ça ne dérange personne. Pendant ce temps, on a un ministre des Travaux publics. On a un capitaine qui sort aujourd'hui et qui parle. Pourquoi c'est aujourd'hui que le capitaine Ifoudou vient parler? Moi, ça me dérange. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'il parle? Pourquoi pour vous ça vous dérange? Pourquoi ça fait Parce que c'est maintenant qu'il parle. C'est maintenant qu'il parle. Pourtant, en fait, on aura ça. Si on continue comme ça, Michel, même dans 40 ans, on sera dans le même système. Des gens viendront, profiteront du système, parce que s'il a été à côté de... Lui, il a dit, c'est comme si on regarde la place qu'il a occupée, on va dire que c'était un ange dans le paradis. Si on dit que là où la présidente de la République, c'est le paradis, c'était un ange qui était dans le paradis, donc qui était bien logé. Quand même être le chef service de... Mais oui, ce n'est pas rien. De l'état-major particulier du chef de l'État. Ce n'est pas rien. Voilà. À 35 ans quand même. Ce n'est pas rien. Immense. Pourquoi aujourd'hui seulement? Il a été là, il a profité de ça, un jeune comme ça. Pourquoi il n'a rien? Pourquoi il n'a pas pris les choses en main et dit, OK, Monsieur le Président, voici ce que je constate, où on ne vous dit pas la vérité, où il y a des choses qui se font, il y a ça et ça. Pourquoi aujourd'hui il vient parler? Et encore que, bon, nous ici au Cameroun, nous ne sommes pas au fait de l'actualité. Moi, j'essaie d'écouter certains activistes qui disent que ce capitaine était là au départ quand ils sont allés revendiquer les victoires de certains dirigeants politiques et que ce capitaine faisait partie des personnes qui les traquaient. Alors je me dis, mais là, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on dit. Vous savez, en même temps. C'est ce qu'on dit. Non, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il y a des techniques en même temps qu'on met en place pour détourner. C'est pour ça que je dis bien que c'est ce que eux, les activistes, ils ont dit. Oui. Alors maintenant, je m'interroge, cher Michel. Si chaque jeune, à 35 ans, tu es à un poste aussi puissant, aussi élevé, tu ne fais rien, puis tu sors après pour chialer. Tu nous laisses au Cameroun, tu vas en Europe pleurer. Oh. Nous, là, on a quoi? Lui, là, le gars avait le pouvoir. Il a fait quoi? Mais il faut les voir ici tous quand ils roulent ici. Non, attends que je te dise. Ces gars roulent ici au pays avec des voitures qui ne sont même pas immatriculées. Ces gars traversent des machins où ces gars roulent voyagent sur les axes où on dit ici la limitation de vitesse à 50 km. Le gendarme se place avant le panneau des 50 km pour flasher les gens et va après. Les gars sont au courant. Pourquoi est-ce qu'ils ne dénoncent pas? Ça commence par ça quand on veut changer un pays. Est-ce qu'à ce moment précis, il était fait pour ça? Il est
le chef service quand même du renseignement de l'état-major. Les gens qui me disent qu'il avait quel pouvoir, vous parlez de quel pouvoir même? Seigneur Jésus. Précise-nous ta Voilà pensée. pourquoi je dis que nous les Camerounais, hein, Précise-nous ta pensée. Précise-nous ta pensée. Michel, Oui. j'ai dit seulement qu'en ce pays, hein, nous si là vraiment, je crois, je vais peut-être vous décevoir, mais je crois qu'on va mourir comme ça là. Ça va continuer. Nous voici un pays où nous-mêmes nous voyons qu'on a un papy. Le papy n'est même plus là. Le gars allait là-bas parce qu'il est fatigué. Lui dit, je veux me reposer. Les gens lui disent que non, tu vas rester là. On commence à signer des trucs. Pourquoi est-ce que, voilà un général qu'on vient de déchoir de ses fonctions, qu'on vient d'envoyer à la retraite, le gars il dit, je ne pars pas. Vous regardez la vidéo où un ministre marche avec une canne. Le gars est à plus de 80 ans. Il marche avec sa canne pour aller au conseil de quel ministre? Vous, les jeunes, vous êtes là. Tu sais quoi, Michel? Non. Ça va te surprendre. Je me souviens, en 1987, je chantais encore « Jeunesse camerounaise, nous sommes encouragés quand notre président nous tient dans la main. Il nous pousse et nous dit que nous sommes le Cameroun de demain. » On dit bonjour Paul Biya, bonjour Georges Ngango. À l'époque, Georges Ngango était le ministre de l'Éducation nationale. Il est mort depuis combien d'années? On disait que j'étais le fer de lance, que j'étais le Cameroun de demain. Michel, à 50 ans, je suis le Cameroun de quel demain? J'attends toujours demain là, parce que ceux qui étaient là hier là, ils sont toujours là. Ceux d'avant-hier. Ah oui. Que les gens arrêtent de nous. À un moment, le problème du Camerounais, c'est que nous n'aimons pas nous dire les vérités. Regarde, tu as demandé aux gens de venir parler. Tous sont là, personne n'ose parler parce que on a peur. Chacun veut voir son enfant grandir. Il va grandir où? Michel, l'enfant là va grandir où? Dans quel environnement? L'enfant va grandir dans quel pays où le gars qui a le moto-taxi, qui prend son moto-taxi, ne connaît même pas lire les panneaux de signalisation. Mais il roule à vive allure. Mais il y a beaucoup de choses ici. Ah, mon frère, on parle même de quoi? En tout cas, tu restes avec nous, je t'en prie. Reste avec nous un instant. Je vais un tout petit peu faire. Mais c'est que je suis même choqué. J'ai envie de pleurer quand je commence à parler de ça. Non, tu ne peux. Aujourd'hui, là, on est où? Non, tu ne pleures pas. Tu restes avec nous. C'est très important. Reste avec nous. Le temps de gérer un peu les émotions. Et il y a un numéro, il y a un faux compte là en bas. Je sais pas comment je l'appelle. Je vois un user 46. C'est qui ce user? Bonjour, ce user. C'est qui? On essaie quand même de donner la parole à tout le monde ici. C'est qui ce user? Bon, voilà, on va le faire sauter. Hervé, bonjour Hervé. Hervé, bonjour Hervé. Hervé Talba Zama. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Monsieur Michel Ngachou. C'est un plaisir justement de vous compter parmi ceux qui nous suivent ce matin. Quelle est votre appréciation des sorties et même de la dernière sortie du Capitaine Effoudou? Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire et quelle analyse vous en faites-vous? Oui, mais Michel Ngachou, nous suivons ce qui se passe depuis un certain temps dans notre pays en tant que Camerounais. Oui. Et les sorties de Capitaine Effoudou, vraiment, ça fait pitié et ça fait pleurer en fait. Ça nous montre ça nous montre vraiment pourquoi le pays va mal. Ça nous clarifie les choses. Et nous, en tant que Camerounais, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que essayer de pleurer parce que nous sommes tenus par la... Le précédent intervenant dit que ça donne envie de pleurer, mais décidément, est-ce que la solution, ce sont les pleurs? Il faut qu'on ait des solutions. Des révélations faites par le capitaine Effoudou devraient en même temps vous inspirer et vous pousser à la réflexion et chercher des solutions. Est-ce que vous n'en avez pas, vous, Hervé? Bon, la solution, à notre niveau, nous pouvons dire que c'est un peu compliqué puisque si quelqu'un comme un capitaine Effoudou, avec le rang qu'il avait occupé, n'a pas pu faire quelque chose. Lui-même a déserté, il est parti ailleurs avant de commencer à dénoncer tout ce qu'il dénonce aujourd'hui.
Ça veut dire que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais nous ne désespérons pas. Nous pensons qu'un jour, on pourra faire quelque chose et ça va changer. Quelque chose pour vous, c'est quoi, par exemple? Quelque chose pour nous, c'est mobiliser et essayer de voir le bon côté pour notre pays. D'accord. Ok. Vous l'espérez pour les Camerounais. Merci. Restez avec nous si vous souhaitez bien. Il y a Joss qui est arrivé. Je crois que c'est Joseph. Mais avant, Joseph, je vais dire bonjour à Joy of Lord qui est avec nous. Bonjour, Joy. Bonjour Michel, bonjour. T'as pas d'invité aujourd'hui, non? Non, mais on en avait hier. Enfin, on va passer épuiser les invités comme ça. On commence à s'habituer à. Hier, il y en avait deux. Oui, ouais. Voilà. Non, mais moi, je viens de me connecter. Mais justement, j'ai suivi, j'ai vu que tu as fait passer l'enregistrement du capitaine Efrudo. Ça donne, on est indigné en fait quand on écoute toutes ces révélations. Les Camerounais, ceux qui sont au Cameroun, hein, nous ici, nous sommes vraiment indignés et nous avons vraiment besoin de faire quelque chose. Il faut vraiment que nous fassions quelque chose à notre niveau. La question que je me pose, pourquoi ceux qui sont au pays ne se révoltent pas justement en écoutant tout ça? Ils voient comment leur pays comment est-ce que c'est géré. On voit des coups tordus par-ci par-là. Comment quelqu'un peut décider comme ça parce que on a un problème ensemble. Il décide de te garder en prison. Il décide d'envoyer les militaires ou bien les gendarmes chez toi pour te prendre parce qu'il y a une histoire de culotte là et tout. Donc les Camerounais pensent que ça ne va que se limiter au grand peuple, quoi. Ils croient que ça va que se limiter à leur niveau, mais on trouve les mêmes agissements même dans le bas peuple. Vous allez voir quelqu'un, un petit problème avec lui parce qu'il a eu les relations. C'est palier par palier, en fait. Donc, chacun se dit, non, ça c'est eux là-bas, mais ils oublient que même en bas, ça va descendre, en fait. Ça descend même déjà. Donc, c'est des actes, on va même pas dire que ce sont des actes isolés. Ça, les Camerounais se plaignent. Moi, ça m'a touché vraiment, monsieur, c'est celui qui est en prison là, Amourou Belinga, de la manière dont on l'a vraiment injustement mis en prison, alors que il n'est pas, voilà, responsable de ce qui s'est passé. Monsieur Eko qui avait une responsabilité, mais juste parce que, voilà, quelqu'un veut tout avoir, il décide comme ça de le cueillir et de le mettre en prison, en fait. Donc, c'est une injustice qui vous chagrine. Alors, voilà, vous me donnerez vraiment, on va dire 10 minutes, le temps justement de prendre un tout petit peu le bulletin. On va essayer de l'améliorer, hein, parce que je vous ai dit, c'est une première. On va revenir avec la libre antenne par la suite, mais permettez qu'on marque une petite pause. Vraiment, Joy of Lord et les autres, l'actualité nationale du Cameroun, et on reviendra avec les compléments de ce jour en termes d'actualité. Merci de garder le tempo. La libre antenne se poursuit juste après. Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs dans l'actualité nationale au Cameroun. Et nous ouvrons cette série avec une femme qui a été admise à l'hôpital dans un état jugé préoccupant après une agression sexuelle présumée survenue mardi 11 août 2026 dans le quartier Yatika à Douala. Et le principal suspect serait l'ami du compagnon de la victime qui aurait profité de l'absence de ce dernier pour pénétrer dans leur domicile. Selon les éléments rapportés, le compagnon de la femme serait sorti pour une course, la laissant seul à la maison. Peu après, un ami se serait présenté sur place pour récupérer un document. Après l'avoir reçu, il aurait eu un comportement considéré comme déplacé, poussant la victime à lui demander de quitter les lieux. La jeune femme aurait ensuite appelé son compagnon pour lui faire part de ce qui s'est réellement passé. Et d'après le récit, l'homme mis à la porte serait revenu et aurait forcé la porte avant d'agresser sexuellement et violemment la victime, laissant celle-ci inconsciente.
Les faits se seraient déroulés vers 18h le mardi 11 août. La femme a été transportée dans un établissement hospitalier à Douala et ce mercredi 12 août, elle serait toujours inconsciente. Olive Ngobo relance ses démarches judiciaires au Cameroun. Après plusieurs années de silence, le docteur Olive Ngobo annonce la reprise de ses démarches judiciaires au Cameroun. Elle dit vouloir faire établir les responsabilités dans les préjudices qu'elle affirme avoir subis depuis 2017, obtenir réparation et défendre son honneur. Dans un communiqué publié le 11 août 2026, elle indique avoir confié sa défense au professeur Jean-Calvin Aboyono devant le tribunal administratif du centre dans une procédure l'opposant notamment à l'État camerounais et au ministère de la Défense. Olive Ngobo évoque des faits qui se seraient déroulés entre 2017 et 2020, notamment du harcèlement, des abus de pouvoir, des agressions, des menaces et de la diffamation. Elle affirme également qu'une plainte enregistrée sous le numéro 1220 aurait été entravée. Ces accusations restent toutefois à établir devant la justice. Sur le plan pénal, elle annonce également avoir mandaté Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau de Paris et du Cameroun, dans le dossier qui le pose au colonel retraité, le docteur Didier Badiek. Elle cite notamment des accusations de harcèlement sexuel, tentative de viol, diffamation, injures, menaces et chantage, sous réserve, là encore, de l'appréciation des tribunaux. La responsable de Livia Foundation conteste par ailleurs toute condamnation par le tribunal militaire de Yaoundé. Elle affirme avoir déposé en mai 2025 une plainte disciplinaire contre certains magistrats militaires dans l'affaire Joseph Fouda Parfum-Bapou et consorts. Elle réclame enfin la restitution de ces 3 iPhones placés sous scellé depuis 2024. Olive Ngobo assure avoir privilégié les voies légales sans recherche de vengeance ni polémique. Son objectif, dit-elle, est de parvenir à la vérité, à la responsabilité et à la réparation au Cameroun et si nécessaire à l'étranger. À Boya, 11 août 2026, dans le quartier Great Sopor, une tentative de vendre des bouteilles de gaz domestique à 12 000 francs CFA a déclenché une vive agitation. Le prix officiel étant de 6 600 francs. Des habitants ont bloqué le camion de livraison et empêché l'accès au magasin, réclamant le respect des tarifs réglementaires. Police et services du commerce sont intervenus pour désamorcer la tension. Après vérification, les consommateurs munis de leur ticket valide ont pu acheter au prix homologué, mettant fin au bras de fer. Les autorités ont rappelé aux détaillants leurs obligations de respecter les prix et averti contre les pénuries artificielles ou les majorations illégales. Cet incident reflète une difficulté d'approvisionnement en gaz au Cameroun, avec des hausses de prix et des ruptures d'approvisionnement parfois en dehors du cadre légal. À Yaoundé, le corps d'une jeune femme retrouvée ensevelie dans une broussaille. Et la découverte macabre a eu lieu ce mercredi 12 août 2026 au quartier Dakar-Basse à Yaoundé. Le corps d'une jeune femme de 19 ans a été retrouvé partiellement enseveli dans une zone broussailleuse. L'alerte aurait été donnée après que les habitants ont aperçu une partie du corps dépassant le sol. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour effectuer les premières constatations. Et selon les témoignages recueillis dans le quartier, les soupçons se porteraient sur le compagnon de la victime âgé de 22 ans. Des traces au sol relevées près du lieu de la découverte pourraient laisser penser que le corps aurait été déplacé avant d'être enseveli. Une autre piste évoquée, autant pour moi, fait état d'un possible avortement clandestin qui aurait mal tourné avant une tentative de dissimulation du corps. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer et l'enquête devra déterminer les causes exactes du décès, les circonstances de la mort et établir si le corps a effectivement été déplacé. Le compagnon de la victime serait activement recherché afin d'être entendu par les enquêteurs et de déterminer son éventuelle implication. Issa Chiroma Bakary, le retour du président élu se prépare. Et dans un communiqué, l'équipe de communication de Issa Chiroma Bakary indique que plusieurs messages ont récemment été adressés aux Camerounais, aux pays dont la diaspora ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité au sujet de son prochain retour au Cameroun. Et face à
ces nombreuses spéculations sur la date de son retour et aux informations faisant état d'éventuelles intentions malveillantes, le président élu appelle à la responsabilité et à la vigilance. Après plusieurs consultations, Issa Chiroma Bakary remercie les acteurs des médias, les Camerounais et les amis du Cameroun pour leurs échanges et leurs propositions concernant les conditions pratiques de son retour. Selon son équipe, les préparatifs se poursuivent afin de permettre un retour ordonné. Elle affirme également que la situation institutionnelle du pays depuis le 12 octobre 2025 renforce sa détermination à revenir rapidement pour, selon ses termes, diriger le destin du Cameroun. Le communiqué invite enfin les Camerounais de l'intérieur de la diaspora à rester mobilisés et prêts à accueillir selon qu'il présente comme le choix bien sûr du peuple camerounais en 2025 a appelé ouvertement le président élu. Une affaire d'armes qui ravive les tensions au sommet de l'État du Cameroun. L'affaire qui agite les cercles du pouvoir camerounais connaît un nouvel épisode. Le capitaine Effoudou Aoussou Kenneth Romuald, ancien responsable du renseignement de l'état-major particulier de Paul Biya, accuse le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika d'avoir accordé en 2018 une autorisation d'importation d'armes à Sani Mohamedou en violation selon lui de la réglementation. Le document rendu public daté en septembre 2018 est signé par le ministre, présente Sani Mohamedou, ancien légionnaire français, comme conseiller défense. Il l'autorisait à importer de Malte une carabine Louvo AR-15 et un pistolet Glock 19. Pour le capitaine Effoudou, ce document pose des questions sur les conditions de sa délivrance. Il estime également que cette autorisation pourrait être liée à un projet de prise du pouvoir par les armes, dans lequel il met aussi en cause le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Sani Mohamedou rejette fermement ces accusations et depuis Paris, il a annoncé le 5 août avoir engagé des poursuites pour diffamation contre le capitaine Effoudou et d'autres personnes relayant ces accusations. Il dénonce des affirmations qu'il juge totalement fausses et préjudiciables à son honneur. L'affaire reste donc au cœur des tensions politiques camerounaises avec des accusations graves auxquelles la justice pourrait désormais être appelée bien sûr à apporter des réponses. Une tablette innovante développée par les étudiants de Berthois, une innovation présentée par les étudiants de l'université de Berthois a particulièrement retenu l'attention lors de l'ouverture de la 8e édition du salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais. Mardi 11 août à Yaoundé, les jeunes chercheurs ont dévoilé une tablette électrique conçue pour contribuer au diagnostic du cancer de la prostate. Présentée parmi les projets d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur, l'invention a suscité la curiosité des visiteurs et surtout des autorités. Et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, s'est notamment attardé sur le stand de l'université de Berthois, en compagnie du ministre des PME, Achille Basilekeng III. Il a échangé avec les étudiants afin de mieux comprendre le fonctionnement de leur dispositif. Selon les concepteurs, la tablette aurait déjà dépassé le stade de simple prototype d'universitaire. Elle aurait notamment été expérimentale à l'hôpital du district de Biémassi, une étape qui pourrait ouvrir la voie à de futures applications dans le domaine médical. Cette invention illustre ainsi le potentiel de la recherche et de l'innovation portée par des étudiants camerounais. Des pèlerins camerounais reçus par le pape Léon XIV au Vatican. Une délégation des pèlerins camerounais séjourne actuellement à Rome dans le cadre d'un pèlerinage d'action de grâce organisé par la province ecclésiastique de Yaoundé. La démarche vise à remercier Dieu pour le succès de la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun du 15 au 18 avril 2026, conduite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et l'évêque de Mbalmayo, Monseigneur Marie Ndi Okala. La délégation a participé ce mercredi 12 août à l'audience générale du souverain pontife à la basilique Saint-Pierre. Arrivé à Rome le 10 août dernier et installé à la Domus Romana Sacerdotalis, les pèlerins avaient auparavant pris part à une messe de bienvenue et à une réunion de coordination. Le programme prévoit également une messe d'action de grâce ainsi que les visites dans plusieurs grandes basiliques romaines. À Saint-Pierre, les pèlerins se sont recueillis également autour de la tombe du pape Benoît XVI. Ils se rendront ensuite à Saint-Paul hors les murs, Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie Majeure, où un hommage est prévu sur la tombe du pape François. Et le pèlerinage s'achèvera le jeudi 13 août par un parcours sur le chemin du Calvaire. Le séjour placé sous le signe de la prière, de l'action de grâce et de la communion avec l'Église universelle.
Au Cameroun, le Japon débloque 4,8 milliards de francs CFA pour l'aide alimentaire. Le Japon vient d'accorder une aide de 8 millions de dollars, près de 4,8 milliards de francs CFA au Cameroun dans le cadre justement d'un accord. Cet accord a été signé ce mercredi 12 août 2026 avec le Programme alimentaire mondial. Ce financement vise à renforcer l'aide alimentaire et nutritionnelle en faveur des populations vulnérables, notamment les personnes déplacées et les victimes des crises sécuritaires. 3 régions sont particulièrement ciblées, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Les fonds permettront d'améliorer l'accès à la nourriture, de prévenir la malnutrition et de soutenir les communautés affectées par des conflits et des déplacements. Cette contribution japonaise doit ainsi apporter une réponse aux besoins urgents des populations confrontées aux crises alimentaires et sécuritaires qui persistent dans différentes régions du Cameroun. Et nous terminons bien sûr avec le gouvernement camerounais qui veut mobiliser 386,1 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre sa politique nationale de la jeunesse, en abrégé PNG, sur une période de 2025 à 2035. Présentée le 11 août 2026 à Yaoundé, cette stratégie vise principalement à améliorer l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Une table ronde organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a réuni plusieurs partenaires internationaux dont l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS et le PNUD, en abrégé bien sûr le programme des Nations Unies pour le développement. Et aucun financement n'a toutefois été officiellement annoncé à l'issue des échanges. Et le ministre Moulouna Foutou présente le PNG comme une nouvelle approche plaçant les jeunes au centre des politiques publiques. Cette orientation répond notamment à une préoccupation majeure. Près de 80% de jeunes considèrent l'accès à l'emploi comme leur priorité. La stratégie repose sur 5 axes. Le principal concerne l'éducation et la formation avec une enveloppe de 333 milliards de francs CFA, soit 86,51% du budget total. Il doit notamment permettre de rapprocher les formations et surtout des besoins réels du marché du travail. C'est l'essentiel de l'actualité nationale au Cameroun. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester sur notre antenne avec le même plaisir. Nous vous accompagnons et nous poursuivons nos programmes véritablement. Évidemment, nous sommes sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur X et sur tous les réseaux sociaux. Merci à ceux et celles qui trouvent toujours judicieux de nous accompagner et de nous soutenir. Mesdames, messieurs, c'est vous et c'est pour vous que nous travaillons. C'est avec vous que nous avancerons et c'est grâce à vous que nous allons nous maintenir. Restez sur Vrai. Et bien sûr, en termes de complément d'information, très rapidement, nous vous les donnons parce que vous savez, sur Vrai, c'est vraiment l'information qui est au cœur. Ngaoundéré, un jeune mécanicien qui meurt sous les roues d'un camion-citerne. Un jeune mécanicien de 24 ans, Amsa Sali, a perdu la vie mercredi 12 août à Ngaoundéré. Le drame s'est produit sous une forte pluie sur l'axe bois de Mardoc Beka au Serré, transportant un bloc moteur sur sa moto. Le jeune homme aurait été pris entre 2 poids lourds déséquilibré. Il est tombé avant de glisser sous des camions. Et les sapeurs-pompiers de la police sont intervenus. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital régional. Cet incident relance les inquiétudes sur la sécurité des motocyclistes face aux poids lourds. Décès du maire de Yaoundé 5, Gabriel Bina Efila. La commune de Yaoundé 4, autant pour moi, la commune de Yaoundé 4 est en deuil après le décès de son maire, Gabriel Bina Efila, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 2026 à Douala. Les circonstances de sa mort reste inconnue. Élu en 2020 sous les couleurs du RDPC, il dirigeait la commune depuis plus de 6 ans. Son mandat a été marqué par des actions en faveur des infrastructures et de l'assainissement et du cadre de vie. Sa dépouille doit être transférée à Yaoundé. Les autorités doivent prochainement communiquer sur ses obsèques. À Douala, un homme retrouvé mort à son domicile. Son dernier visiteur recherché, un homme identifié comme Paul Gira, a été retrouvé mort à son domicile à Lokpom. À Douala, il aurait passé une partie de la nuit avec un certain Liam Kal, présenté comme son dernier visiteur. Des traces de violence et d'étranglement auraient été relevées, mais doivent encore être confirmées. Les enquêteurs examinent notamment les images de vidéosurveillance qui montreraient les visiteurs quittant les lieux vers 6 heures du matin. Depuis, celui-ci serait introuvable. Certains effets personnels auraient également disparu. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de son décès. Et on termine avec le MRC qui prononce l'exclusion
définitive de 2 militants. Le MRCQ a annoncé l'exclusion définitive d'Abraham Toukam et de Georgette Laure Kemenye dans un communiqué signé le 12 août. Le parti leur reproche notamment des actes qualifiés de trahison, d'insubordination, le non-respect de la ligne politique et des violations répétées des textes internes. Cette décision intervient alors que les 2 militants avec Willy Mengue contestent en justice la direction du parti, notamment la légitimité de Maurice Kamto et surtout de Mamadou Mota. Willy Mengue avait déjà été radié et ces tensions interviennent à l'approche des prochaines élections législatives et municipales au Cameroun. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur notre antenne. La libre antenne se poursuit tout de suite et maintenant à 10h passées de 15 minutes. Et la libre antenne se poursuit. Nous vous donnons la parole. Vous la prenez effectivement. Laissez-nous vos avis, vos commentaires, vos analyses sur les dernières sorties du capitaine Foudou. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Quelle analyse vous ont faite justement? Prenez la parole. Que l'on puisse vous entendre, que l'on puisse vous écouter. Vous qui êtes Camerounais et qui êtes au cœur de cette réalité. On a entendu quelques-uns de nos Camerounais, de nos concitoyens qui sont passés par là. Merci à Bangante Dine qui nous a laissé son avis depuis le Cameroun, et bien sûr à ceux qui sont encore avec nous. Joy of Law, avant l'instant consacré à l'information, vous avez la parole. Pouvez-vous continuer, s'il vous plaît? Vous poursuivez? Joy, Michel, oui, je suis encore là. allez-y, nous vous écoutons Voilà. cette fois-ci. Donc, comme je disais, par rapport aux sorties du capitaine Foudou, il a surtout aussi parlé des lanceurs d'alerte. Ça m'a beaucoup interpellé. Oui. Il a parlé particulièrement d'un, je vais pas le citer, je crois que tout le monde le connaît. Non, il a cité donc Boris Berthold, Oui. le nom est connu. Donc, Voilà, et- Boris Berthold, tout le monde connaît. ouais. C'est dommage en fait de se dire que qu'il y ait des gens qui se disent des informateurs, qui ont des informations, qui luttent pour la libération du pays, qui sont dans le combat, on va dire ça comme ça, qui dénoncent les faits de société, mais qui sont en connivence avec ces gens-là. Franchement, c'est regrettable. On le soupçonnait déjà qu'il y a des personnes comme ça dans le combat qui donnent des informations, qui en prennent ici, donnent là-bas, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vraiment dommage et regrettable que ce soit comme ça, quoi. Alors, justement, De gagner autant d'argent derrière les souffrances des Camerounais. Ça, c'est... sur cette question précisément, est-ce que vous pensez qu'il a, avec cette dénonciation, il a complètement, peut-être pour vous, détruit ce qu'on appelle lanceur d'alerte aujourd'hui? La confiance semble justement s'effriter avec une sortie comme celle du capitaine Foudou, Joy of Law. Mais ça, c'est vrai. Normalement, on va dire, dans un pays normal, dans une société normale, toutes ces révélations détruiraient justement voilà. On ferait plus confiance aux informations que ces gens délivreraient. Mais comme nous sommes au Cameroun, voilà, en ce moment, le mal est considéré comme bien. Le bien est considéré comme mal. Nous voyons même dans le gouvernement camerounais, ceux qui essayent de faire quelque chose de bien pour la population sont mis de côté, d'une manière ou d'une autre. Le capitaine Foudou l'a aussi révélé. Il a eu des informations concernant quelque chose qui allait se passer pour le pays. Il en a informé celui de droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui plutôt qui a été poursuivi jusqu'à être exclu. Donc, nous sommes dans ce pays-là. Le mal est bien vu, en fait. Donc, ces gens-là, tellement ils sont habitués à faire cela, je parle des lanceurs d'alerte, que pour eux, voilà, ce n'est qu'un fait comme ça qui va passer très, très vite. Pour eux, c'est ce qu'ils se disent. Mais nous nous retenons quand même. Nous qui sommes là, là pour vraiment le combat, qui cherchons que le peuple se délivre et tout, soit délivré d'une manière ou d'une autre, spirituellement ou physiquement, nous croyons à ça.
et nous ne leur ferons plus confiance, en fait. Non, il n'a pas parlé que des lanceurs d'alerte aussi, hein, même si il y a le frère Baranté qui nous dit est-il vraiment possible de recevoir 1 million d'euros en France? Je ne crois pas en cette information. Bon, ça c'est sa liberté en même temps. Voilà, c'est ça qui fait effectivement débat. Tout le monde peut dire ce qu'il pense, chacun laisse son avis et on va vous écouter avec beaucoup de plaisir. Il est quand même allé parler des femmes, des hauts commis de l'État qui aurait connu, excusez le narratif qui peut être mal compris, des parties de jambes en l'air avec X ou Y, et rapidement s'en est servi pour écrouer quelqu'un en prison. Des passe-droits qui ont des limites également au Cameroun, il me semble. On parle ici de Jean-Pierre Amougou Belinga, quand même, Joy of Lord. Oui, c'est vrai que celui-là était déjà connu pour ses frasques. Je pense qu'une fois, on a partagé comme ça dans les réseaux sociaux des voices le concernant, Oui. où il était impliqué avec la femme de l'amiral. Voilà, nous avons suivi, voilà. Donc, c'est ça justement ce pays-là. Comme disait quelqu'un, ce pays il sent mauvais en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Bon. Les parties de jambes en l'air, tout ça, bon, c'est connu en fait. Régulièrement, on a des scandales comme ça dans ce pays-là, dans les. Décidément, voilà. on se tient. Enfin, quand on se tient, je parle de ceux du système. Ils se tiennent donc entre eux parce qu'ils se partagent tout au point de partager même leurs intimités quand même. C'est extrêmement grave ce qu'on est en train de vivre au Cameroun. Vraiment, quelle ère du verseau. C'est ça, la saleté elle-même, quoi. Vous voyez, moi, j'ai du mal à dire ces mots. Oui. Donc, c'est de la pourriture même, voilà. Donc, les gens n'ont plus de retenue. Voilà. C'est très, très compliqué. Très bien. Merci beaucoup Joy of Law d'être passé par là. Merci pour ces mots très gentils. Et on donne l'occasion encore aux Camerounais qui nous suivent. En ce moment, vous êtes plus de 200 quand même là, à nous écouter. On est très heureux de vous savoir présent, mais prenez la parole. Je vous ai laissé un numéro de téléphone WhatsApp en même temps, qui est affiché là, comme vous voyez. Voilà, on sera très heureux de vous écouter. Que chacun prenne la parole et laisse son avis, laisse son commentaire, laisse son analyse sur les sorties de Captain Efoudou. On reçoit Jesby. Jesby, bonjour, bienvenue Jesby. Bonjour, merci. Bonjour Jesby, nous vous écoutons. Que vous inspirent les sorties du Captain Efoudou, la dernière surtout? Non, le capitaine Efoudou est quelqu'un de loyal et quelqu'un qui dit la vérité, mais chez nous, on n'aime pas trop des gens qui veulent dire la vérité ou dire les choses comme il faut, parce qu'on pense toujours que tout le monde est dans la corruption, on peut acheter tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'il raconte les histoires. Mais pourquoi le préfet du Vouli a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec 150 000 euros en espèces? Et les gens se posent ce genre de questions pour dire qu'un montant pareil, on ne pourrait pas verser ça à un influenceur. C'est ça qui m'intéresse. Parce que quand quelqu'un sort pour dénoncer, ça cause un problème à certaines personnes. Pourtant, nous tous, on aime notre pays, on aimerait avoir des choses comme ailleurs. Mais il y a toujours d'autres là qui sont comme si on les avait inoptisés parce qu'on n'aime pas trop la vérité chez nous. C'est ça qui me dérange en fait. Donc, moi aussi, c'était ça que j'avais à dire. D'accord, Jesby. Merci beaucoup pour votre passage par là. Réaction, mesdames et messieurs, en live. Nous sommes sur TikTok et avec les matins Shengachu. Les matins Shengachu voudront en même temps que chacun puisse prendre la parole et qu'on puisse vous entendre au fur et à mesure. Et avec beaucoup de plaisir, hein. Quelqu'un est monté. Je vois CTDF. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Soyez les bienvenus. Votre commentaire ce matin sur cette situation, que vous inspirent les propos de Captain? Je voulais juste te donner mon point de vue. Oui. En fait, ce qu'il a révélé et ce qu'il doit encore révéler, c'est très pertinent, d'accord? Oui. Mais je pense que ça ne change pas grand-chose à la vie des Camerounais. Oui. On est bien d'accord. D'accord. Et moi, sincèrement, j'ai toujours horreur des gens qui viennent toujours dénoncer
quand ils ne sont pas. Tu comprends ce que je vais te dire? Non, je n'ai pas compris. Dites-nous. Je vais te dire une chose. Tu es dans une entreprise. Quand ça cuit sur toi, c'est là que tu viens dénoncer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je trouve ces gens-là un peu malsains. Je le dis et je te le dis, mon frère. Pourquoi quand il était là, il ne pouvait pas dénoncer tout ça? C'est quand il est sorti, c'est là qu'il vient dénoncer en fait. Je ne dis pas qu'il ne dit pas la vérité, hein. Mais moi, j'aime pas les gens comme ça. En fait. Mais pour vous, c'est quoi? C'est le timing? C'est le moment où il dit cette vérité-là? Pourquoi il ne pouvait pas le dire avant? C'est ça le timing. Et ce que j'essaie de te faire comprendre. Oui, je suis d'accord. Je dis, votre timing, c'est... Il aurait pu le dire avant, vous le dites très bien. Oui, tout à fait. Entre le dire avant et le dire maintenant, qu'est-ce qui fait problème pour vous? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui fait problème pour moi? Moi qui suis ici en France, par exemple. Oui. J'ai cette dignité-là, d'accord? J'ai cette dignité-là de dénoncer ce qui n'est pas vrai, d'accord? Je ne peux pas être moi quelque part où je vois les injustices, je vois les choses qui se passent et que je les dénonce pas. Je préfère quitter, je préfère donner ma vie tant que je sais que je dénonce ce qui est vrai. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, je vous comprends parfaitement. C'est comme ça que j'ai construit toute ma vie. Ça veut dire que si je suis quelque part où ça ne va pas, je vais dénoncer, quitte à ce que je perde même ma vie, quitte à ce que on me renvoie. Mais je reste avec ma dignité. C'est ce que j'essaie de faire comprendre en fait. Ça ne change rien. Tout ce qu'il a raconté là, on était déjà au courant de tout ce qui se passe. Non, mais au moment où il le dit, est-ce que ça lui enlève sa dignité? Pour moi, je pense que quand tu as fait un pacte avec le diable, toi aussi, c'est difficile que toi aussi, tu n'as pas trempé les mains. Tu comprends ce que je veux te dire un peu? Je vous comprends parfaitement, allez-y. Il dénonce. Est-ce que lui-même, il est propre aussi? Mais le problème, c'est lui qui ne serait peut-être pas propre pour vous, ou alors c'est ce qu'il nous dit qui est important pour vous. Je veux comprendre. Pour moi, ce qu'il dit est pertinent, mais je dis, ça ne change rien dans la vie des Camerounais. Et ça ne change pas qu'on connaissait tout ce qui se passait. Mais vous connaissiez avant ce qu'il dit aujourd'hui? Tu es un éclaireur, non? Non, je dis vous, est-ce que vous connaissez? Parce que vous dites qu'on savait. Bon, je dis, est-ce que vous le saviez? Parce qu'il y a quand même des révélations qui... Vous êtes journaliste. Non, attendez. Attendez. Oui. Je vous pose la question à vous. C'est vous qui intervenez. Vous dites qu'on le savait. Je dis non, d'accord. Si vous le saviez, est-ce que vous le savez véritablement? Toutes les révélations qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ce que je veux faire comprendre en fait, ça veut dire que le Camerounais sait bien ce qui se trame là-bas. Le Camerounais n'est pas naïf. On a quand même les éclaireurs comme vous qui êtes journalistes, qui nous amenez des informations. Oui. On a quand même JP qui amène aussi des informations. Oui. On a pas mal de personnes qui nous amènent des informations et on s'interroge aussi sur notre propre pays. D'accord? On peut aussi notre analyse. D'accord? Oui. Je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. Je dis que ce qu'il dit est pertinent et c'est vrai. C'est à prendre ça en considération. D'accord? Mais je dis seulement que moi, j'ai construit ma vie dans la vérité. Si je suis quelque part, je vois les injustices, je vais les dénoncer sur le champ. Je n'attends pas de sortir pour venir dénoncer. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Alors, je ne vais pas... Vous connaissez quand même son parcours. Hein. Je ne suis pas son avocat, mais vous connaissez son parcours. Vous connaissez la posture qu'il occupait au niveau de l'état-major particulier du chef de l'État. Vous êtes conscient en même temps de la brutalité des cartels. N'a-t-il pas également le droit d'être hésitant à dire des choses dans l'instant, au moment où il a vu le fait? Parce qu'à un moment donné, il est quand même dans le service de renseignement. Et il y a des réalités qui sont telles que tout ne se dit pas comme ça quand même, cher CTDelf. Oui, c'est le nom de mon entreprise. Oui, c'est votre nom. Oui, moi, c'est ce que je lis de toutes les façons. Donc, je disais que tout ne se dit quand même pas comme ça. On est quand même dans un service. Il dit acquis de droit. Il n'a forcément pas à le dire
Voilà, il est formé pour ça. On parle quand même de la Grande Muette, puisqu'il est officier de l'armée camerounaise, de la gendarmerie surtout. On est d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Très bien. Merci. Est-ce que tu es d'accord avec moi aussi que moi, ce que moi je ne trouve pas, je suis un activiste, je suis un défenseur des droits humains, d'accord? Oui. Je trouve aussi que je suis désolé, et je te le dis en tant qu'activiste défenseur des droits humains. Moi, ici en France, j'ai géré beaucoup d'associations, j'ai créé d'associations, d'accord? Mon profil est connu à Lille, je vis à Lille, d'accord? Je dis au point de vue de la moralité de la personne, d'accord? Quand je suis quelque part et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dénonce. Je n'attends pas partir pour dire la vérité. Non, mais je dis encore, la vérité, c'est un peu comme l'argent, c'est bon à tout moment. Le mal est où? Non, la Si tu vérité. permets, Michel, Non. j'aimerais dire aux frères que je ne pense pas s'il serait au Cameroun, il aurait eu le courage de dénoncer. Martinez de retour au Cameroun, il dénonçait au Cameroun. Voilà. On a vu ce qui s'est passé. Nous savons très bien tout ce qui s'est passé dans ce pays, tout ce qui se passe. Toi-même, tu as fini par fuir parce que tu commençais déjà à trop parler. On sait quand quelqu'un commence déjà à trop parler. Voilà, Jean-Bertrand Man, il est où en fait? Il est où? C'est parce qu'il dénonce. Monsieur, vous faites comme si vous ne connaissiez pas le Cameroun. Voilà les gens on a inventé des histoires. On est venu les prendre chez eux. Ils sont en prison depuis des années. Ça, ce sont ceux qui sont connus. Mais il y a d'autres qui sont là, le bas peuple, qui sont emprisonnés pour des faits dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Nous sommes dans un pays où on réprime les gens, on ne veut pas que les gens parlent, on ne veut même pas que les gens dénoncent. Vous connaissez combien de personnes qui dénoncent? Vous croyez que les gens n'ont pas le courage? Comme vous dites, vous êtes... Ma sœur, pardon. Excusez-moi d'abord, premièrement, je n'ai pas fui le Cameroun. D'accord? Vous ne connaissez pas ma vie. Non, le débat... Je n'ai pas fui le Cameroun. Le débat n'est pas... Je suis venu en Europe avec... C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Non, je n'ai pas fui le Cameroun. Attendez, c'était... J'ai parlé de ceux qui dénoncent. Je n'ai pas parlé de vous. Je ne connais pas. Je n'ai pas dit que vous avez fui le pays. Merci. J'ai dû muter le micro justement de CTDF de Lille. Juste pour qu'on s'entende très bien. Je ne voudrais pas qu'il y ait un ping-pong entre ceux qui interviennent sur le panel. Vraiment, il faut qu'on donne la parole aux autres. Pour rester avec nous, pour bien sûr revenir. Il y a Geman Domingo qui est avec nous. Geman Domingo, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Très heureux justement de vous retrouver ce matin sur notre panel. Nous prenons la parole, et chacun donne son avis sur les sorties du capitaine Effoudou. La dernière, en même temps, fait beaucoup de sensations. Qu'est-ce que vous avez retenu, qui vous a marqué, qui vous a parlé? Ou alors, quelle est l'analyse que vous faites justement de toutes ces dénonciations qui ont cours ces dernières semaines? Domingo. Ah oui, capitaine Effoudou. Ça, c'est le Cameroun que j'aime. Bon, monsieur Ngachou. Oui. Je pense que le Cameroun, les Camerounais ont perdu la raison. On ne connaît plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Mmh. Et vraiment, je suis désolé, ça me désole au plus profond de mon âme. Mmh. Parce que voilà, je ne sais plus si on va appeler ça un peuple ou une population. C'est-à-dire, voilà des personnes qui ont choisi de faire de leur vie le Ndjangi, la loterie. C'est-à-dire, je ne sais plus comment on va pouvoir aider les Camerounais. Ils sont face à des réalités. Ils sont face à ce qui les entraîne vers le précipice, vers la chute. Mais ils sont toujours là à critiquer les aiguilleurs. La sortie de ce capitaine ne fait que réconforter ce qu'on dit depuis de ce régime. Ce n'est pas parce qu'il a fait partie... pas différent de ce que disait DLF, qui est parti malheureusement, qui disait qu'il a dit des choses qu'on connaissait déjà. Vous êtes dans la même logique ou bien? Justement, parce que je ne sais... la répétition est mère de la science. Okay. On dit depuis que ce monsieur, c'est un
tocard. Ce monsieur ne va amener le Cameroun nulle part. On a sorti tous les slogans pour embellir ce monsieur, mais nous sommes en train de voir avec sa propre famille. Est-ce qu'il a réussi d'abord de diriger sa propre famille, ses enfants? Non. Et on confie tout un Cameroun à un monsieur comme ça. On voit comment lui-même, son système, comment il passe le temps à massacrer lui-même autour de lui pour se maintenir. C'est-à-dire que ce monsieur ne cherche que sa gloire à lui si vous allez tous périr. Donc, que le Camerounais vienne aujourd'hui dire pourquoi ils sont maintenant, pourquoi. Mais s'il est parti, il a travaillé dans ce système, tout le monde connaît comment fonctionne ce régime. S'il est parti du Cameroun, il a fallu qu'il se mette d'abord, qu'il cherche d'abord à trouver sa sécurité afin de commencer à parler. Vous ne pouvez pas fuir tout de suite, vous commencez à crier je fuis. Mais les Camerounais, vous êtes devenus quoi? Des moutons? Même les moutons aujourd'hui, ça sert même, on mange ça. Non, vous là, si vous étiez le mouton, personne ne vous mangera, on ne mangera même pas. Parce que, c'est-à-dire, le Cameroun est devenu son propre ennemi. Ce qui vous fait, c'est-à-dire, il y a des éléments probants là, palpables, pour permettre de dire on en a assez. Mais ils sont là, c'est comme s'ils attendent que chacun attend qu'on vienne le copter pour dire, gars, comme tu parlais hier là, voilà 5000. C'est-à-dire, les Camerounais sont en train, maintenant, ils sont ouverts à la. On est en train de nous. Vous allez sauf que souffrir. Le monsieur va continuer à nous donner les informations et on saura qui est qui. Alors, justement, est-ce que c'est parce qu'il était quand même chef du bureau du renseignement de l'état-major particulier de monsieur Biya, que ça donne de la que ces informations sont un peu plus fiables et sont un peu plus crédibles venant de lui quand même? On s'arrête. Que ce soit avant ou maintenant, l'information a été puisée à bonne source, va-t-on dire. Domingo. Mais monsieur Ngachou, que ce soit fiable ou pas, ça nous donne, c'est à nous d'en juger et de prendre ce qu'on veut prendre et de laisser ce qu'on veut laisser. C'est des opportunités qui facilitent, qui aident la lutte pour le changement dans ce pays. Que les gens arrêtent de nous tourner de tout. Franchement, on dit pour étouffer son ennemi, il faut l'embrasser. Donc si on a des personnes qui ont eu à travers le régime, qui ne sont plus d'accord avec ce régime, et viennent vous donner l'information, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous... Je ne comprends plus. C'est ça que je dis, le Cameroun, je ne sais plus. Ailleurs, dans d'autres pays, ça c'est ce qu'on appelle une aubaine. C'est un recrutement, c'est un mercato de luxe pour le changement. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mais qu'est-ce que les Camerounais veulent? Donc, qu'est-ce que nous faisons dans ce mercato pour le motiver, l'encourager, le porter, l'ériger à aller plus loin? Est-ce que tu as le sentiment que les Camerounais l'épousent vraiment dans ce qu'il est en train de dire? Parce que il y a d'un côté la presse camerounaise qui l'attaque. Il y a une certaine presse camerounaise qui l'attaque. Il y en a qui s'en servent également pour l'attaquer sur les plateaux de radio et de télévision du Cameroun et qui empoisonnent la conscience nationale et même internationale suite à ces déclarations. Qu'est-ce que les Camerounais font vraiment pour le porter dans votre mercato, comme vous le dit très bien Domingo? Mais ça vous dit, montre tout simplement. Oui, allô, je vous écoute. Nous vous écoutons. Ça veut dire tout simplement que ce système, si ça veut dire, montre tout simplement que le mécanisme qui est en train d'être, qui veut aujourd'hui prendre le Cameroun en main, est aux abois. Et ce qu'ils savent faire, c'est d'arroser. On connaît qui est cette presse. Ne me dites pas que on connaît tout ce qui est cette presse. C'est des gens qui roulent en faveur de ce système. Et c'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Donc, ceux qui attaquent, c'est parce qu'ils veulent protéger leur mangeoire. Ils sont en train de tout faire pour se maintenir, parce qu'ils savent que si ça chute, la chute est libre actuellement pour eux. Donc, ils feront tout pour se maintenir. S'il faut saboter, s'il faut faire n'importe quoi, on connaît ces presses-là. Ce ne sont pas des presses sorties professionnellement ou bien reconnues. Non, c'est des presses qui ont été créées pour faire ce boulot.
On sait ça au Cameroun. Mais Pourquoi on fait comme si on ne comprend pas ce qui se passe? Peut-être pour sortir avec vous sur cette question, comment est-ce qu'on peut aider les Camerounais à faire la distinction de la fausse information et la bonne information? Est-ce qu'on peut prendre le courage d'exposer les mauvaises presses et les bonnes presses au Cameroun? Il y en a pour vous? Vous en connaissez? C'est un travail qui peut se faire? Domingo? Monsieur Ngachou. Oui. Monsieur Ngachou. Je vous écoute. Au Cameroun, on dit, je veux voir mes enfants grandir, mais moi, je dis plutôt, mes enfants veulent me voir vieillir. Donc, pour moi, le Camerounais n'a plus besoin, ne mérite même plus qu'on l'aide. Le Camerounais ne mérite plus qu'on l'aide, parce que ça, c'est des marmailleurs, c'est des corrompus, c'est des malsains, le Camerounais est tout ce qu'il y a de faux et tout ce qu'il y a de méchant. Le Camerounais est, je vous le jure, monsieur Ngachou, c'est pour ça que j'ai dit ce n'est plus un peuple. Parce que quand vous pouvez vous asseoir à vous déconstruire vous-même, à vous insulter vous-même, à vous haïr vous-même, vous détester vous-même, monsieur Ngachou, c'est encore un peuple ça. Parce que quelqu'un vous manipule, parce qu'il veut s'éterniser à un poste, et on vous donne des miettes, vous détruisez, vous décidez de détruire vous-même votre pays. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui devraient déjà heurter la sensibilité des Camerounais, les pousser à sortir, les pousser à dire dégage à ce régime. Mais ils ne le font pas. Les hôpitaux sont là. Qui peut se soigner dans les hôpitaux au Cameroun? Personne. Mais ce n'est pas une préoccupation. Est-ce qu'il faut attendre la sortie du capitaine Foudou? Les routes sont là. Ça nous montre à combien de fois ce régime a échoué. Et est-ce qu'il faut attendre la sortie d'un journaliste? Est-ce qu'il faut attendre la sortie de Michel Gachou? Est-ce qu'il faut attendre la sortie de Serge-Alain Autou? Est-ce qu'il faut attendre la sortie de ne sais pas? Non. Les Camerounais n'ont qu'à prendre leurs responsabilités à main. S'ils disent que bien échoué, nous-mêmes les Camerounais, on a échoué. On a laissé ce pays partir là où c'est en train de partir. On ne mérite que ça. Très bien. Merci. Les survivants vont rester arrangés. Merci Domingo. Merci Domingo pour votre passage. Merci infiniment. On a Algaza. Algaza 224, bonjour. Algaza, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Algaza? Est-ce qu'il nous entend? Non, il ne nous entend pas. Je vois un user là en bas. Je ne sais pas, pour moi c'est un faux profil. User 15, bonjour. User 15, bonjour. Non, il n'est pas disponible. On va le descendre. On va le déconnecter. Il y a quand même une question, Joy of Lord. Tu es avec moi, c'est très intéressant qu'on en parle. Il a quand même évoqué des gens qui ont été missionnés par la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur, à venir en finir avec lui quand même sur la place parisienne et loger dans des hôtels. Il les a même distingués, Joy of Lord. Est-ce qu'on peut comprendre quand même que le régime de Yaoundé essaye de faire savoir qu'il n'a peur de rien et que même à Paris, il est capable de commettre des meurtres? Joy, vous êtes là? Oui, Michel. Je crois qu'ils ont l'habitude de faire ça. Le live attaqué, hein, je demande à ceux qui nous suivent de bien le tapoter, s'il vous plaît. Le live attaqué. Tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. Tapotez le live. Allez-y, Joy, on tend l'oreille et on va supplier ceux qui sont en bas s'ils peuvent tapoter le live parce qu'il est attaqué. Merci. Allez-y, Joy, on vous écoute. En fait, ces gens, ils se croient tout permis. Hein. Ils croient que ce qu'ils font au Cameroun, ils peuvent le faire partout. Certainement, ils ont l'habitude parce que un pays quand même comme la France envoyer des mercenaires pour venir en découdre avec Monsieur Effoudou ou alors d'autres, parce que ce n'est pas le seul. Parmi lesquels Morgan Palmer aussi. Hein. Voilà. Et d'autres dont on ne connaît pas encore. Certainement, c'est une liste, quoi. Donc, tel que les gens parlent, ils ont l'habitude de le faire. Ils ont l'habitude de venir ici et mener des actions comme ça. Donc, ils sont très culottés, hein, ces gens. Ben oui, à entendre tout ce que le capitaine Effoudou raconte,
C'est des gens qui n'ont plus peur de rien. Ils savent que, voilà, ils ont le tout paix. Surtout ce Ferdinand Gongo. Lui, il se coiffe en fait tout permis. Quand on pense à tout ce qu'il a fait pour ce pays-là depuis qu'il a la possibilité de signer à la place du président, quand même, on se dit, mais il y avait personne au-dessus de lui. Il décide de la vie ou de mort, la vie ou la mort d'un individu. Il décide de la vie ou la mort d'une entreprise. Il décide ce qu'il doit faire, en fait. Voilà. Ils sont habitués à faire ça. Très bien. Je crois qu'ils sont habitués. Merci. Banganté nous a retrouvés à nouveau. Hein. Je suppose qu'il a un complément d'information. Tu nous retrouves à nouveau, justement. Qu'est-ce qui te chagrine? Dis-nous. Oui, Michel, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est monté et que les gens ont insulté. Moi, en fait, l'interrogation que ceci me suggère est la suivante. Dans un pays normal, on l'a vu dans tous les pays, quand il y a des dénonciations, il y a un procureur de la République, parce que nous supposons qu'au Cameroun, il y a des procureurs de la République qui sont nommés, et voilà. Et qui ouvre une enquête. Pourquoi chez nous, regardez bien chez nous, aucune enquête. C'est peut-être la 6e émission que le capitaine Ifoudou fait. Il n'y a aucune enquête. Rien n'est mené, personne n'est convoqué. Au niveau du Cameroun, bien sûr. Au niveau du Cameroun. Bien sûr, oui. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, ça pose un problème à ce niveau. Ça veut dire, c'est pour ça que je disais qu'en fait, on peut dénoncer autant qu'on veut. Au Cameroun, on était habitué à la dénonciation. On dénonce et après, la vie continue. On dénonce et la vie continue. C'est ça le problème. On va dénoncer, après, on va reprendre la vie. On va oublier même tout ce qui a été dit. C'est un épisode de la vie. En fait, nous sommes dans une espèce de... comment est-ce qu'on appelle encore ça, les séries brésiliennes, là. C'est un peu ce qui se passe maintenant. Les novelas. De novelas. On va passer, après ça, c'est une série. Et après la série Ifoudou va passer, on parlera plus de lui, on passera à autre chose. Les gens vont même oublier qu'il y avait un certain capitaine Ifoudou qui avait dit des choses. On va passer à autre chose. Parce qu'on est habitué à ça. Ce qui fait que ça ne fait peur à personne. Il vient parler là, c'est comme si en fait, ça, c'est comme si c'était un buzz passager. Après, la vie recommence, et puis on reprend avec les mêmes travers. Et ceux qui faisaient déjà des choses vont encore faire pire, parce qu'ils estiment que maintenant qu'on a dit et qu'on sait que je fais, je vais encore faire mieux que ça. Si on dit que je vole, mieux je vole maintenant, vrai à ciel ouvert, pour qu'on confirme que j'avais volé. Voilà le problème que nous avons. C'est vrai. Et quand on en parle, les gens viennent et s'énervent. Ce n'est pas par rapport à ça, parce que nous, au Cameroun, on est habitués. Vous dénoncez tous les jours. Nous vivons dedans. Yaoundé, c'est une ville poubelle. Bon, Douala, je ne sais pas comment les gens vivent à Douala, mais moi, je vis à Yaoundé. Yaoundé, c'est une ville poubelle. Les mecs font quoi? On vous dit qu'il y a l'autoroute Douala-Yaoundé. À côté de, après Boumniébé, là, vous prenez l'autoroute. Mais dès que vous finissez l'autoroute, vous entrez dans les trous. Vous entrez dans les trous. Mais vous vous demandez où est la cohérence? Alors que normalement, dans un pays normal, lorsqu'on termine une autoroute comme celle-là, on doit s'arranger à ce que la route qui part de l'autoroute jusqu'au moins à la poste centrale soit une route entièrement goudronnée et praticable. Mais ça nous sert à quoi? Hein? Alors, je ne sais pas, il y a le frère du Camer, l'influenceur, qui nous dit un buzz avec 3 Les plaintes ont été posées. On a déposé quelle plainte contre M. Ngongo, contre les gens? On a déposé quelle plainte au Cameroun? Le procureur de la République a ouvert quelle enquête au Cameroun? C'est ça le problème. Nous voulons, comme on dit ici, après les dénonciations de tel, monsieur le procureur de la République a invité tel ministre, a convoqué tel ministre à son cabinet et machin, c'est ça. Mais le Cameroun, le ministre ça se fait pas au Cameroun. Pourquoi on ne fait pas comme ça? C'est pour ça que je dis qu'on dénonce, mais ça nous mène nulle part. Oui. Le lendemain, je vais sortir, après là, je vais retrouver les mêmes problèmes. Le policier va me gifler, il va regarder mes trucs, il va voir que mes papiers de voiture sont en ordre, il va exiger que je donne de tchako. Même le gars de la police municipale aujourd'hui, qui vient se remplir les poches, il ne sort pas de chez lui parce qu'il veut rendre la vie des Camerounais praticable. Voilà dans quoi nous partons. Chaque fois qu'on crée, et moi je dis et ce ne sont pas les moyens qui manquent, Michel. Il y a toujours une question que je pose aujourd'hui. Lorsque Martinez est décédé, a été assassiné, en peu de temps, l'enquête a avancé.
Ma question était la suivante. Peut-être l'enquête a avancé parce qu'il fallait absolument mettre la main sur Amogo Belinga. Si on s'en tient au propos de Capitaine Mais Efidou. au moins, on a eu l'engouement qu'il y avait autour de cette enquête. Attends, tu me permets, mon frère Banganti. Je t'en prie, vas-y. Il y a également ce fait-là. Il y a eu donc cette accélération. Mais il y a un détail quand même qui me chagrine. Peut-être qu'il me chagrine, mais qui m'interpelle. C'est l'action des médias à ce moment prévu, ou précis. On a vu comment les médias du Cameroun se sont levés et ont fait chorus contre Amogo Belinga, et peut-être la chaîne Amogo Belinga a tenté de le défendre autant qu'elle pouvait le faire. Est-ce qu'on ne va pas se dire que tout est organisé, ou même la presse camerounaise a pris fait et cause dans l'orchestration, n'est-ce pas, de la mise sous verrou de M. Belinga, Amogo Belinga. Mais c'est possible. Je n'en disconviens pas, c'est possible, Michel. Mais mon problème, en fait, le truc, ce que je veux souligner ici, c'est on a vu les policiers bouger, il y a eu une enquête. Vous avez tout à l'heure dans l'information, dans votre bulletin d'information, vous avez parlé de la jeune dame qui a été retrouvée RIP, voilà, dont le corps dépassait. Ouais. Vous croyez vraiment qu'il y a une enquête qui a été ouverte par rapport à ça? Toute la question. C'est ça le problème. La question. Et voilà pourquoi, si tu n'as pas de nom, on ne te rend pas justice. C'est ça, c'est ce vers quoi j'ai envie de me diriger. S'il y a pas, si tu ne connais personne, si tu n'as pas de nom, on ne s'intéresse pas à toi. Voilà. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Alors, on a deux intervenants qui sont là, et quand je regarde le timing, on a quasiment 8 minutes. Merci beaucoup, je vais vous laisser, merci, mais je vous écoute après en bas. Merci pour tout. Je rappelle qu'après cette séquence, nous allons revenir effectivement avec l'actualité nationale et internationale, mais surtout on reviendra par la suite avec l'échange qu'on a eu hier avec le président du MP3 qui nous a rendu une belle visite hier. Monsieur Hiram Samuel Yodi. On va revenir avec l'échange qu'il nous a consacré afin de permettre aux Camerounais qui étaient absents hier de bien l'entendre. Al-Gaza 224, bonjour. Al-Gaza, bonjour. Je pense qu'il faut le déconnecter. Hein. A plus, bonjour. A plus, bonjour. Merci, bonjour, Michel. Merci, bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bienvenue, mon cher, nous vous écoutons. Je vais rebondir directement sur notre frère, je crois bien c'était Bangante ou bien c'était quoi, oui, qui parlait des dénonciations. Nous tous, nous sommes Camerounais et nous savons comment ce gang de bandits, qui sont soit prétendus ceux qui gouvernent le Cameroun, on sait comment ils fonctionnent. Oui. Peu importe ton niveau de dénonciation, ça n'ira nulle part. Que tu ailles porter une plainte, ça n'ira nulle part. Même le monsieur qui est aujourd'hui du comptoir politique, combien de plaintes il n'a pas porté au Cameroun? C'est allé où? Donc, on est fatigué. On est tous les jours sur les mêmes bêtises, en répétant les mêmes conneries. Et rien ne change, rien ne bouge. Et ça ne va pas bouger tant que ce gang de bandits et de brigands sont toujours dans leur position à laquelle ils se trouvent. Donc, la seule solution, comme moi je l'ai dit une fois avec toi dans le panel, c'est d'employer le rapport de force avec ces gens-là. Ce n'est que le seul langage qu'ils pourront comprendre et réaliser dans quoi ils ont mis le Cameroun. Ça arrivera parce qu'ils ont laissé que ça en arrive à ce niveau-là. Il faut un rapport de force proportionnel ou bien plus pour ces gens-là. Parce que peu importe ce que tu vas faire au Cameroun, comme la dame venait de dire, Joy a dit tout à l'heure, Jean-Bertrand, il a dénoncé. Quand ce monsieur il se lève, il dit qu'il faut dénoncer, les gens ne dénoncent pas. Jean-Bertrand, il a dénoncé, il faisait les vidéos, il était sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Nous avons vu ce qui s'est passé avec lui. Et d'où il est parti là? Nul ne sait quand il va en ressortir. Parce que ce gouvernement-là est comme ça là. Leur loi est taillée sur mesure. En fonction de ton prénom, en fonction de qui est ton parrain, c'est comme ça qu'on va te juger. Donc, tant que tu n'as personne, c'est fini pour toi. Il y a plein de personnes, que ce soit à Newbel, que ce soit à Konengi, que ce soit dans tous les
les différentes prisons qui sont créées par ce gang de bandits et de brigands qui sont innocemment et injustement emprisonnés, on le sait. Il y a le cas tu parlais hier avec le docteur, je me rappelle plus de son nom. Sorcès Congo. Ouais, vous étiez en train de parler, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, mais tu as parlé, je crois que c'est hier ou c'est avant-hier, avec l'avocat de Patrick Menge. Le jeune qui a écrit, oui, Patrick Menge, merci Seigneur, tu te rapproches de la cible. Ouais. Est-ce que ça c'est un motif pour priver quelqu'un de sa liberté dans un pays normal? Ce n'est pas un motif pour priver quelqu'un de sa liberté. Juste parce que quelqu'un a posté quelque chose, il ne s'est pas référé à un individu, on l'a pris et on l'a coffré jusqu'aujourd'hui, il part déjà à plus de 4 ou 5 mois, si j'ai bonne mémoire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que dans un pays normal, c'est ça? Donc moi je dis, si les Camerounais veulent vraiment, moi j'ai toujours proposé ça, même au grand frère Jean-Pierre Dupont, je suis monté dans son live, j'ai eu à contribuer même par rapport à l'armée loyaliste. Parce que moi, je suis pour ceux-là qui pensent que avec ce gang de brigands, il faut mettre un prix sur la tête de tout un chacun parmi tous ces gens-là et acheter les jouets et les zigouiller comme ils ont zigouillé tous les Camerounais. Un instant, parce qu'on est tenu par le temps. Je vais dire bonjour à Nicole. Nicole, bonjour, un instant. Bonjour, Nicole. Nicole, bonjour. Nicole, bonjour. Son micro, il est fermé. Voilà, justement, on va poursuivre avec A+, et on va finir avec lui parce que il ne restait plus que quelques 2 minutes. A+, nous vous écoutons sur les 2 dernières minutes. Donc, comme je disais, ce gang de bandits et de brigands, on doit leur apporter aussi le même rapport de force qu'ils emploient et peut-être plus, comme je l'ai dit. Oui. Donc, parce qu'avec eux, la douceur ou bien le dialogue n'aboutit à rien. Très bien. Ne marche pas, ça ne marche pas. Vous n'y croyez pas? Donc, c'est la seule solution qu'on doit prendre pour ces gens-là. Qu'ils essaient aussi de comprendre. Quand on va faire ça à l'un d'eux, au second, au troisième, d'autres vont commencer à se méfier, vont commencer à se décliner de ces faits-là. Et ils vont prendre peur aussi. Parce que c'est ça, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut au Cameroun. Si on va avec eux dans la passivité, par exemple, le président élu, par exemple, il a mené tous les démarches avec ces gens-là. Il a été patient jusqu'aujourd'hui. Nous sommes à 10 mois. Nous allons déjà vers 11 mois. Où on en est? Mais les Camerounais qui savent la réalité du terrain, je suis surpris. Moi, je n'aime pas trop monter sur les lives parce que j'ai une position vraiment très radicale avec ces gens-là parce que eux-mêmes, ils ne sont pas si faciles avec nous. Ils ne nous donnent pas du lait. Donc, c'est pour ça que moi, je me retiens beaucoup de monter dans les panels parce que si je monte dans les panels, c'est le sagat. Ça doit être le sagat avec ces gens-là. D'accord. Ça doit être le sagat. D'accord. Merci vraiment d'être monté sur le panel. Merci pour vos appréciations, merci pour vos messages, merci pour vos éducations, merci pour tout ce que vous nous avez ramené en ce jour, mesdames et messieurs. Nous allons vous rappeler que nous sommes là tous les jours à partir de 6h et c'est entre 6h et 11h que nous parlons sur cette antenne. Et merci beaucoup, A+. On est tenu par le temps parce que la différence est que nous sommes certes sur TikTok, mais nous avons choisi simplement de faire vraiment un travail comme si nous étions dans une radio normale et avec des éléments qui vont avec nous. On sait qu'il y a d'autres panels sur TikTok où on peut parler indéfiniment, mais nous, vraiment, on essaie de rester factuel. On va vite, on gagne en temps et on avance. Il est bien sûr 10h passé de 59 minutes à Yaoundé au Cameroun. C'est la même heure à Banganté, c'est la même heure à Bafoussam, c'est la même heure un peu de partout. Allez, nous allons dans un court instant, mesdames, je me suis prendre les dernières actualités. Et dans ces dernières actualités, nous allons, dans un simple moment, vous donner l'essentiel et un complément avec les précédentes de la veille. Et 12h à Paris, 11h au Cameroun. Nous parlons bien sûr d'un Gaoundéré où un jeune mécanicien meurt sous les roues d'un camion citerne. Le jeune mécanicien de 24 ans, Amsa Sali, a perdu la vie ce mercredi 12 août en Gaoundéré. Le drame s'est produit sous une forte pluie sur l'Arce Bois Mardoc Beka au Serré. Transportant un bloc moteur sur sa moto, le jeune homme aurait été pris entre 2 poids lourds déséquilibrés. Il est tombé avant de glisser sous l'un des camions. Les sapeurs-pompiers
pompiers et la police sont intervenus. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital général. Cet incident relance les inquiétudes sur la sécurité des motocyclistes face aux poids lourds. Décès bien sûr du maire de Yaoundé 4, Gabriel Bina Efila. La commune de Yaoundé 4 est en deuil après le décès du maire Gabriel Bina Efila, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 2026 à Douala. Les circonstances de sa mort restent inconnues. Élu en 2020 sous les couleurs du RDPC, il dirigeait la commune depuis plus de 6 ans. Son mandat a notamment été marqué par des actions en faveur des infrastructures, de l'assainissement et du cadre de vie. Sa dépouille doit être transférée à Yaoundé. Les autorités devraient prochainement communiquer sur les obsèques. À Douala, un homme retrouvé mort à son domicile. Son dernier visiteur recherché, c'est un homme identifié comme Paul Girard, qui a été retrouvé mort à son domicile. Alors, pour Madouala, il aurait passé une partie de la nuit avec un certain Liam Kal, présenté comme son dernier visiteur. Des traces de violence et d'étranglement auraient été relevées, mais doivent encore être confirmées. Les enquêteurs examinent notamment les images de vidéosurveillance qui montreraient le visiteur quittant les lieux vers 6 heures du matin. Depuis, celui-ci est introuvable. Certains effets personnels auraient également disparu. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès. Le MRC prononce l'exclusion définitive de 2 militants. Le MRC qui a annoncé l'exclusion définitive d'Abraham Toukam et de Georgette Laure Kamenye. Dans un communiqué signé le 12 août, le parti leur reproche notamment des actes qualifiés de trahison, d'insubordination, le non-respect de la ligne politique, autant pour moi, et la violation répétée des textes internes. Ces décisions interviennent alors que les 2 militants, avec Willy Mengue, contestent en justice la direction du parti, notamment la légitimité de Maurice Kamto et de Mamadou Mota. Willy Mengue avait déjà été radié et ces tensions interviennent à l'approche des élections législatives et municipales à venir. Autre actualité, autre sujet, Madame Messieurs, en direct avec vous. Nous allons vous permettre d'avoir le détail sur les précédentes actualités marquées au Cameroun et à l'international. Et nous vous retrouverons par la suite avec l'interview que nous a consacré hier Samuel Hiram Yodi sur notre antenne en direct et justement sur TikTok. Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs dans l'actualité nationale au Cameroun. Et nous ouvrons cette série avec